Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est maintenant dès 15h30 et toujours jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison des grosses têtes. Avec un public certes masqué, mais un public. Ce sont, je tiens à le dire à tous les supporters de foot, ce sont de vrais applaudissements. Ce n'est pas un son public. Le retour des grosses têtes avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui pendant l'été a failli devenir porte-parole du gouvernement, Valérie Mérès. Une grosse tête qui pendant l'été a failli être nommée ministre des Sports, Yoann Rioux. Une grosse tête qui pendant l'été a failli être nommée ministre chargée des relations avec le Parlement, Marcella Yacoub. Une grosse tête qui a failli être nommée ministre du Logement, Stéphane Plaza. Une grosse tête qui a cru pendant longtemps pouvoir être nommée ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Bernard Mabille. Et une grosse tête qui était à deux doigts, et quand je dis deux doigts, d'être nommé ministre chargé de l'insertion, Jean-Philippe Janssen. Hommage à notre ministre, Madame Bachelot, quand même. Non, mais c'était étonnant. Moi, j'étais complètement... J'ai dit, c'est vrai qu'il faut venir maintenant aux grosses têtes pour être... Eh bien oui, et mieux que ça, je vous signale, et Marc Lambron nous le confirmera quand il viendra nous voir cette semaine, je ne sais pas si vous avez lu dans les journaux cet été, mais Marc Lambron faisait partie de la shortlist pour être lui-même aussi ministre de la Culture. On avait deux ministres de la Culture possibles. Et comme il n'avait pas répondu aux questions opéra, il a été gardé. Et vous, Laurent, aussi, hein? Quoi? Bah oui, comme garde des sceaux, parce que vous avez l'habitude de garder des sceaux ici, et les Oui, idiots. Eh bien, écoutez, vous êtes revenu lucide, ça fait plaisir. Il est revenu toujours aussi con, oui. Vous n'êtes pas content de revoir Yoann Rioux? Si, mais il faut toujours qu'on me le colle à côté. Et il me touche tout le temps sans se désaffecter, il y a le Covid. Alors, je l'ai vu faire du jet ski avec Laurent Baffy, hein, c'est énorme. Allez, ça Dans y des est. positions bizarroïdes. La Gestapo ici. Ça, c'est vrai que moi aussi, je vous ai vu faire du jet ski avec Laurent Baffy. J'étais surpris. Mais pourquoi? Moi j'étais content, j'ai fait de la moto, de jet ski, tous les trucs que j'étais derrière lui, elle serrait comme ça. T'étais un Et Brégançon. Il avait peur, il était pas... Ah oui, peut-être avec le jet ski du président de la République, non? Non, en tout cas, moi, ce que je me suis dit, c'est que quand j'ai vu qu'il y a des gens, des grosses têtes qui devenaient ministres, je me suis dit, mais moi, dans 5 ans, je suis première dame. Hein. Eh ben, vous ne croyez pas si bien dire, parce que j'ai proposé à Valérie Trierweiler de nous rejoindre. Et peut-être qu'elle nous rejoindra d'ici quelques semaines. Ah non, mais elle n'est pas drôle. Elle n'est pas drôle. Je vois pas le rapport. En tout cas, elle rejoint Thomas Soto sur RTL une fois par semaine. Donc peut-être qu'elle nous rejoindra aussi Soto aux grosses Mais enfin, têtes. première dame, il a dit, donc c'est forcément avec moi, vous voyez, ça ne sera pas avec Valérie. Toi, pour en parler, tu m'as délaissé tout l'été comme une vieille merde. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est vrai que moi non plus, je ne vous ai pas vu de l'été, Mais monsieur non. Plaza. Ah, vous savez, j'ai Il dit qu'il travaillé. Il y en a travaille. qui travaillent pour payer toutes vos vacances à vous. Ouais, qu'est-ce que J'ai t'as travaillé, j'ai aidé les gens à se loger. Et puis là, quand je vois l'âge du public, je vais avoir des appartements à vendre bientôt. Eh bien, écoutez, alors moi, je suis ravi de voir que nous retrouvons notre oui. public habituel. Il est bien. Même avec les masques, je reconnais leur tête. Et donc, je tiens à dire au gouvernement et au Conseil scientifique de la santé, votre épidémie, c'est que des conneries. Tous nos vieux sont toujours là. Vivement la Je vais canicule. même vous dire, si on suit les statistiques, tous les jeunes sont morts. C'est vrai. Il y en a 3. Et vous, Bernard, votre été alors? Vous parlez des vieux, là? Bah non, mais je m'inquiète, je Ah m'intéresse. bah ça quand s'est même. bien passé. Moi, Oui. je suis allé dans le Gers, en Bretagne. Très, Ah oui, très oui. bien. Ah, et on vous a gavé tout l'été. Ah oui. Comme un petit poulet. On va le retrouver à Noël.
Laurent, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Allez-y, C'est pas monsieur de l'amour Rioux. cette fois-ci, mais j'ai décidé je vais aller voir un psychologue en septembre parce que pour régler mes problèmes. Non, mais c'est un psychiatre. Non, un psychiatre serait mieux, c'est vrai. Mais pourquoi vous allez voir un Parce psychologue que j'ai eu une petite déprime, c'est la première fois de ma vie Non, en mais 42 ans que j'ai eu une prends déprime cet Prozac. été. Alors Comment tu prends du Prozac. Mais non. Quelle déprime parce que tu n'as pas de plaisir. Non, moi c'est le dialogue, j'ai envie de parler. Quand on connaît la comptabilité de RTL et d'M6, avoir une déprime ici, c'est rare. Mais c'est normal que t'aies jamais baisé. Si tu veux parler avant, elle s'enfuit, la fille. Mais Réveille-la la prochaine fois. Non, mais le drame, c'est qu'il parle pendant. tu t'es rendu compte de quoi? Qu'est-ce qui te... Pourquoi tu veux y aller maintenant? Bah, je sais pas, vie d'intérieur. Et pourquoi tu vas pas à un sexologue directement? Non, c'est mieux un psy. Un vide intérieur chez lui, ça fait un gros vide. T'as F5 là-dedans. Mais vous aussi, vous allez voir un psy, non? Sinon, ça fait du bien. Moi, voilà. moi, tu veux moi, Pourquoi tu me regardes? Non, je ne vois pas pourquoi tu me regardes. Non, tout de nous, on suite. fait de la radio, vous voyez. moi, j'y vais voir un psychiatre à Sainte-Anne. Je sais pas, je prends 15 médicaments par jour. 15 médicaments par jour. Ah, c'est ça tes cheveux décolorés alors. Un ça. par rugbyman. Mais tu vas bien quand même ou pas? Ah non, non, je vais très bien. Ah ouais. Mais si je prenais tout ça, je serais pas bien. Hein. Et vous voulez que je vous donne un conseil? Arrêtez. Et vous, Valérie Mérès, alors? Oh, bah, j'ai fait beaucoup de longes côtes. J'ai marché dans la mer, j'ai marché dans la mer. Du pied gauche. Oh, je retrouve les grosses têtes que j'aimais. On vous a manqué, j'espère. Et ben, dans un instant, vous allez même retrouver les citations des grosses têtes. Une première citation pour... On est content de se retrouver. quand Ouais, même. c'est vrai. Ah, ouais, les gens, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? J'adore, moi, il y a des gens. Oui. Non, mais c'était austère de le faire sans vous. Vous savez, les gens, là, il y a du public, c'est génial. Puis ils sont masqués en plus. On Ouais, voit- oui, on voit pas qui c'est mieux qu'avant, on voit pas leur gueule. Et on est meilleurs avec le public en général, on est comme les Mais sportifs. ce n'est pas vrai, évidemment. Nous vous aimons, vous nous avez manqué, mesdames et messieurs. Vraiment. Donc revenez nombreux à RTL. On fera sauter les... Écoutez, c'est pas compliqué. On va sauter quoi? Non, je vais vous dire. Là, pour l'instant, on n'a mis personne au premier rang. Il y a parfois un fauteuil ou deux en fonction des groupes qui séparent. Mais à partir de demain, on a mis Philippe de Villiers au guichet. Tout le monde pourra rentrer! Oh bah franchement, plus on est du Puy du Fou, plus on rit. Ça, c'est vrai. Une première citation pour Emmanuel Mansuy, qui habite Colombey-les-Belles en Meurthe-et-Moselle, qui a dit « On greffe de tout aujourd'hui. On greffe des reins, des bras, un cœur, sauf les couilles par manque de donneur. C'est un politique » Oui, un politique. DSK. C'est Le Pen Chirac, ou un mec comme Chirac, ça, non? Chirac, Non. qui a dit Chirac? Chirac. C'est la première bonne réponse de Johan Rioux. C'est Jacques Chirac. Il fallait pas dire Jacques Chirac. Oh, bah non, Chirac, Jacques Chirac. On se doute bien que c'est pas Bernadette qui a dit ça, vous voyez. Bah, on sait jamais justement. parce qu'elle les a pas Il y a vus depuis longtemps qu'elle en a pas vu, oui. Et même celle de Jaco, il y a un moment qu'elle les avait pas vues. Elle en avait entendu parler par d'autres. Aurélie Emel habitait Chirol, dans le 13e arrondissement. Ah non, dans l'Isère, pardon. Pourquoi je dis dans le 13e et Chirol? Richol dans le 13e arrondissement. Oh bah ça va, j'ai perdu la main. On voit. Ça a été l'été, 2 mois de vacances. Il y a déconnecté. Laissez-moi reprendre mon rythme. Ça n'est pas chinois, Richol. Dans l'Isère et Chirol. Madame C'est dans Emel. l'Isère, Ichirol. Oui, c'est dans C'est l'Isère. dans l'Isère, non? C'est pas des champignons, les girolles? Non, et Chirol. Il n'y a pas du beurre des Chirols? Déchiré, non, pas déchiré. déchiré. Ah, déchiré. Faut pas s'en servir partout, le beurre déchiré. Ça fait mal. Celui qui est salé, oui, parce qu'il y a des gros grains. Ah oui. Il vaut mieux doux. Doux, faut prendre du beurre Bon, je doux. peux poser ma question. Ça gratte. Une citation, donc, pour Madame Emel Deschirol.
J'allais redire dans Dans le 13e. l'Isère. Non, mais c'est parce que on m'a mis Isère, et vous voyez, le I, ça fait un 1, et le SER, ça fait Yem. Vous voyez Ah, moins d'accord. bien Vous comprenez ce que je veux Ah, dire? Vous êtes voilà. venu presbyte, non, pendant les vacances? Je l'étais avant. Qui a dit « La mort n'a rien de tragique ». Voilà des choses qu'on devrait annoncer aux 20h. La mort n'a rien de tragique. Dans 100 ans, chacun de nous n'y pensera plus. C'est un français, non? Il y pense plus, le C'est pas mec. un Fran- Ah, il y pense plus depuis un petit moment. Depuis un oui. Il est C'est mort. un grand penseur. Oh non, il est mort en 1959. Albert Einstein. Ah non, ça devrait être une indication. Un Français est mort en 59. Pourquoi une indication? Fort. Parce qu'on sait qu'il est Un mort politique. en 59. C'est un écrivain. Un écrivain, mais pas seulement. Ah, un philosophe. Philosophe à sa façon, mais non. Théophile Gautier. Ah non, C'est Théophile un Gautier en militaire, 50. un militaire. Théophile Gautier. Non, alors vous, je sais pas ce que vous avez fait pendant l'été, mais Bah, vous j'ai avez... révisé. 59. En 59, tout le monde connaît sa mort. Bah oui, mais enfin, Théophile Gautier est pas mort en 1959. Mais je sais même pas qui c'est. Alphonse Tu Allais. vas dire C'est un militaire. Non, Un mais c'est- militaire, non, il était plutôt même anti-militariste. Ah. Il a même écrit... L'abbé Pierre. Objecteur de conscience. Il a même écrit une magnifique œuvre qui le prouve. Boris Vian. Boris Vian, bonne réponse de Bernard Mabille, c'est Boris Vian. Une citation pour Christophe Jeanneret, qui habite Fontaine-les-Luxeuil, en Haute-Saône, qui a dit « Cette fille-là, elle était mannequin chez Fais-moi peur Pierre Doris. ». Pierre Doris, non. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Coluche. Non. Coluche, non, Non. mais c'est quelqu'un qui était de ce niveau-là. hein. Des Jacques proches. Martin. Des proches. Ah non, non. Pierre Desproges. Non, Non. Saint-Pierre. oui. Ah ben Bénichou. Pierre Bénichou. Heureusement que Valérie Mérès est là pour se souvenir de Pierre. Eh oui. Je ne voulais pas qu'on démarre cette nouvelle saison sans une pensée Ah oui. pour Ah notre ouais. ami Pierre Bénichou. Et c'est vrai qu'il nous manque déjà, Pierre. Ouais. Et c'est à lui qu'on doit cette fameuse phrase. Cette fille, elle était mannequin chez Fais-moi peur. Et d'ailleurs, dans les citations, j'en ai retrouvé une de Pierre aussi qui m'a beaucoup fait rire. Quand je suis sur mon ordinateur, je me mets sur Safari, ça me rappelle ma jeunesse. Pierre Bénichou. Une autre citation pour Fabien Péchagu, qui habite Rodez, dans l'Aveyron, qui a écrit cette phrase. Et il faisait parler une femme. hein. C'est un homme qui a écrit cette phrase, mais il faisait parler une femme qui disait « Je voudrais trouver un homme riche que je n'épouserais pas pour son argent. » Laetitia Hallyday. Laetitia Hallyday, Non. non. Mais ça pourrait. Oui. Eddie Barclay. Je voudrais épouser un homme riche que je n'épouserais pas pour son argent. C'est Sacha Arletty. Sacha Guitry, non. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. C'est du théâtre, la citation ou des cinémas? Ce n'est ni théâtre, ni cinéma. pas- Télévision. Politique. Un chanteur. Un chanteur, non. Je voudrais trouver un homme riche que je n'épouserais pas pour son argent. C'est pas un homme politique. Ah, un homme politique, non. Non. Un sportif. Un sportif, non. Un écrivain. Il Non, écrivait un des homme pièces de théâtre. d'esprit, un homme d'esprit. Un homme d'esprit, oui. Écrivain, non. Un acteur. Mais c'est quoi, Acteur, non. Non. Un Français. Un Français, oui. Un astronaute. Un astronaute, non, un Il astronaute. est mort il y a longtemps. Je donne beaucoup de citations d'astronautes. Il est mort il y a longtemps. Marcella vient de poser une bonne question. Est-ce qu'il est mort il y a longtemps? Non, puisque c'est pour lui rendre hommage, effectivement, que j'ai choisi cette phrase qu'il a pu écrire, et il est mort pendant l'été. Oh mince. Ah, Il Manu est mort. Dibango. Il est mort, Manu Dibango. Mais je voulais rendre hommage à Manu Dibango. D'abord, il est mort avant l'été, Manu Dibango. Ah, juste avant on l'été. faisait- Pendant l'été. On faisait encore les émissions ici, quand Manu Ouais. Dibango Mais il est mort nous a des quittés. chaleurs. Non, il est mort le 11 août, en bas de chaleur. Il avait 96 ans. Alors, évidemment, à part le comité scientifique qui voudrait qu'il vive encore, Oh là là, mais... Il est mort en EHPAD. ah non, j'en sais rien, écoutez, j'y étais pas. Dans l'Isère. Il est mort dans l'Isère. Dans la misère. Oui. Il avait enterré ses enfants il y a longtemps. Non. C'est Philippe Bouvard? Ah non, c'est pas, il est pas mort. Il vient d'être engagé par VSD, Philippe. Ah bon. Oh les pauvres. Pour faire quoi? Pour faire une rubrique, parce que comme on peut plus le lire dans le Figaro Magazine, on peut désormais lire Philippe Bouvard dans VSD. Ah, moi, ils m'ont refusé là-bas. J'ai demandé d'être prise, ils m'ont refusé. T'es trop jeune.
Et pourquoi on l'avait jamais cité alors? Pourquoi c'est la première fois? Parce que... Parce que personne ne le connaît. Non, on le connaît. Il était vieux, Et alors, c'est vrai non. qu'on connaît son œuvre, une œuvre particulière, importante. Et dans cette œuvre, entre autres, on peut trouver cette phrase. On voit une jeune femme qui dit « Je voudrais trouver un homme riche que je n'épouserai pas pour son Un argent. » dessinateur. C'est un dessinateur. Qui rase. Qui rase. Oui. Bonne réponse. Ah oui, les Parisiennes. Bonne réponse de Bernard ouais, Mabille. ouais. Entre autres, dans Jour de France, pendant des années, on pouvait lire les fameux dessins des Parisiennes. Les Parisiennes de Ces- Kiraz. Ces jeunes femmes très Élancées. très fines, très minces, qui discutaient entre elles de choses et d'autres. Et là, on en voit une qui dit à l'autre, je voudrais trouver un homme riche que je n'épouserai pas pour son argent. Voilà le dessinateur qui rase. C'est gentil d'avoir rendu hommage à Kiraz. Ah, c'est bien. Et vous de l'avoir trouvé, monsieur Mabille. Mais qu'est-ce qu'on ferait très sans gentil. Bernard? Ah, Il bah, nous mais il sort faut dire tous que les- Bernard va souvent chez le dentiste. Alors évidemment, Plus maintenant, j'ai le masque. comme il n'y a plus que là qu'on trouve le vieux jour de France. Mais non, parce que maintenant, ils veulent même plus mettre des journaux chez les Toubib. C'est pas vrai. Mais non, parce que tout le monde les toucherait, il n'y a plus rien. On peut plus lire. Oui, même dans l'avion, Mais il y on a ne peut plus rien faire, madame. mais On c'est- ne peut plus rien faire. peut plus Je me lire. demande même comment on nous autorise encore à faire de la radio. Mais c'est horrible. Exactement. Pour en profiter. Avec du public. Oui. Non, ne le dites pas, ne le répétez pas. Sans public. Ne le répétez pas. Faisons comme s'il n'y Ils avait étaient pas là. personne. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Florence est au téléphone. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Vous êtes notre première Bonjour. auditrice de la saison des grosses têtes. Vous êtes fière? Oui. Oui, fier et impressionné. Ah, oui, bah, je j'imagine. comprends. Vous êtes à Montpellier, dans l'Hérault. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Florence? De l'informatique, De l'informatique. Je vous sens stressée, Florence. un petit peu. Vous avez- Qu'est-ce que vous avez- Détendez-vous, détendez. qu'est-ce que vous avez fait pourtant? Franchement, on vit une époque joyeuse. L'atmosphère est Moi, je légère. vois pas pourquoi les gens ont peur. Les actualités, mais franchement, moi je reviens de vacances. Je suis allé d'abord au Liban. Ensuite en Biélorussie. Un petit tour au Cap d'Agde. Le bonheur. Mais le bonheur. Ah oui. Florence, qu'est-ce que vous avez fait pendant l'été, vous? Nous sommes restés plutôt chez nous et nous avons reçu des amis. Vous avez reçu des amis. Très bien. Et vous Le les recevez. bonheur. Et ils sont repartis, les amis, là? Oui, Ah. ça y est. Et La c'est ça, partouze a duré combien de temps? c'est ça qui vous rend triste, Florence, c'est qu'ils soient repartis. Non, non, je suis impressionnée. Ah, vous êtes impressionnée. Vous êtes quand même contente de retrouver Stéphane Plaza. hein. Ah oui. Ah oui. Vous hein. avez entendu le ah oui. Ah oui, ah bah oui. Vous avez un orgasme là. Hein Non, c'est son mari qui l'a pincé. Bah, lui aussi il a eu un Non, orgasme elle en a entendant peur. le C'est nom. juste qu'elle a peur. Ça fait longtemps que t'en as pas fait d'orgasme. Ça fait pas un orgasme. Ça fait ça c'est plus, c'est plus aigu. Non, c'est parce que. Ah, ça avec fait comment? lui- Ça fait comment un Bah, orgasme? déjà c'est plus long puis c'est une voix comme ça. Ah, c'est C'est très c'est très parce que- viril. Pas un. Tu sais parce qu'ils font semblant Ça fait avec pas lui. ça un orgasme, ça fait Laurent, Laurent, Laurent. Heureusement Mais que c'est vous gentil qui d'ailleurs le avec ton dites. mec, ça va bien ou pas? T'as un mec qui paraît ça coule de source, ça roule. Vous avez fait l'amour cette nuit. Il Ça paraît coule de source. mais il paraît t'es amoureux fou. Je l'ai vu son mec. Ah, arrêtez, préservez ma Qu'est-ce Il qu'il s'appelle fait? Stéphane d'ailleurs. Mais C'était bientôt vous serez sur Oui, en route de attends, Boisson. attends. Culé, toi. Mais qui a dragué qui alors? C'est sur Bon, va Tinder. chez le psychiatre, il fout-moi la paix. D'autant que Florence patiente. Florence, Bah, elle a eu le temps de se détendre. est-ce que je dois, chère Florence, vous rappeler le principe du jeu, le principe des fake news? Est-ce que vous voulez le rappeler vous-même à nos auditeurs? Je peux essayer. Allez-y. Alors, il y a les 6 personnes proposent. Bon, laissez tomber, Florence. Non, allez-y. Vous êtes un valise plutôt ou pas? Six Non, grosses c'est têtes. Alors, les 6 grosses têtes proposent des actualités. Voilà. Et il y en a une seule qui est vraie. Comme aux Voilà, comme informations. dans la vie. Et on commence tout de suite par Stéphane Plaza. Port du masque obligatoire en entreprise. Attention, ça peut être dangereux. Ce matin, Karine Le Marchand a dit « Bonjour enculé » à Nicolas de Taverneau en le prenant pour Laurent Baffie.
Je rappelle que Nicolas de Taverneau est le grand patron et PDG d'M6. Je suis donc viré. Bernard Mabille. Un scoop, c'est Benjamin Griveaux qui aurait soufflé à Emmanuel Macron l'idée d'engager Jean Cache-Sexe à Matignon. Valérie Mérès. Le Conseil scientifique Covid-19, présidé par Jean-François Desfréchis, tient à faire savoir que, comme il n'y a plus assez de morts depuis le début de l'été, on nous annonce quotidiennement le nombre de simples contaminations. Et au cas où il n'y aurait plus assez de contamination en septembre, il est prévu de nous annoncer le nombre de cas qui auraient pu être contaminés. Marcella Yacoub. Le président brésilien Jair Bolsonaro a confondu un nain avec un enfant qu'il a pris dans ses bras et qu'il a posé sur ses épaules avant de se rendre compte de son erreur. J'adore l'accent de On Marcella. sent que ça vient du cru. Hein. Johan Rioux. Cédric Villani, ex-candidat à la mairie de Paris, a fait le calcul de probabilité. Si la deuxième vague arrive avec autant de garanties qu'on nous l'a dit tout le week-end pour la Ligue des Champions, on est tranquille pour au moins un an. Jean-Philippe Janssen pour terminer. Contamination d'un camp de naturistes au Cap d'Agde. Le ministre de la Santé aurait déclaré « Comme quoi c'est moins risqué d'être avec une armure au Puy du Fou ». Alors, Florence, qui a dit la vérité? Alors, j'aime beaucoup celle de Stéphane Plaza. Ah oui, je Ça sais. me plaît beaucoup. Ouais, moi aussi. Celle de Jean-Philippe m'amuse énormément, mais je crois que c'est Marcella Yacoub. Le président Bolsonaro, selon vous, aurait confondu un homme nain avec un enfant et l'aurait porté sur ses épaules. Je crois que oui. Mais il est très con. Et c'est la bonne réponse. Bravo. J'ai vu les images, c'est incroyable. Quand il s'aperçoit que c'est un homme nain, alors il le repose très vite. Il le jette. C'est tout juste s'il le lance pas. Mais peut-être il est pédophile inconsciemment. Oh. Il fait semblant qu'il ne se rend pas. Faut que vous arrêtiez d'aller chez le psy, vous. Faut arrêter les 15 médicaments par jour. Il est pédophile inconsciemment. Oh là là. T'imagines Macron et Mimi Mati, ça ferait parler quand même. Faut quand même que je vous dise ce que vous avez gagné, Florence. Ben oui, j'aimerais bien Ah savoir. bah oui, je vous l'ai pas dit. Moi, j'ai gagné un licenciement avec ma phrase. Ça fera rire Monsieur de Taverneau. Oh, j'espère. Ah Et oui, surtout, c'était j'adore. pour annoncer la nouvelle émission de Laurent Baffy et Karine Le Marchand, Ben oui. qui Voilà. va démarrer samedi prochain. Voilà, c'était pour avoir l'esprit maison. Voilà. Maison. Mais c'est vrai qu'avec le masque, on se reconnaît plus dans les couloirs. Mais alors il ne vient plus parce qu'ils font les émissions, il ne vient plus, ni l'un ni l'autre. Si, bah écoute, ne rêvez pas. Ça, tu préférerais, hein? Et Roselyne ou pas? Est-ce qu'elle va revenir, Roselyne? Bah non, Ça là, serait non. beau. Elle a que ça à foutre. Quand même, il y a un petit enregistrement, ça serait magnifique Mais une enfin, fois, voyons, pour qu'elle nous raconte un peu les courses Ce à n'est plus pied. compatible. Ta gueule, si c'est pour dire ça, reste à la Ligue des Champions. Ce n'est plus compatible avec ses nouvelles fonctions. Voilà. Déjà qu'on a perdu Bigard aussi, mais on perd tout le monde. Bigard, on l'a perdu. Il est Ah, mort. parce qu'il se lance dans la politique et donc il... Non. Non, il se lance et il revient. C'est qu'il est confiné encore, je pense, non? Il est confiné? Non, non, il se lance dans la Il est politique. finé. Enfin, le temps qu'on fasse les examens de santé, il y en a pour un moment. Oh, elle est bonne cette première émission. Hein. On va revenir plus souvent. Il donne tout dès le premier jour. Ah ouais, 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 ouais. Florence, Qu'est-ce qu'elle a rien gagné n'a changé. Rien n'a changé, Florence. Qu'est-ce qu'a gagné? Parce que vous avez gagné, quoi donc? Le sponsor favori des grosses têtes, l'hôtel Les Flamants Roses. À Canet-en-Roussillon. On vous embrasse, Florence. Désormais, les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Et oui, nous sommes ensemble depuis 15h30 avec un public de retour dans le grand studio de RTL avec toujours Valérie Mérès, Marcella Yacoub, Johan Rioux, Jean-Philippe Janssen, Bernard Mabille et Stéphane Plaza.
Une question pour Monsieur Olivier Nakache, qui habite Saint-Laurent-de-la-Prée, en Charente-Maritime. Quelle actrice sera reçue par le pape le 3 septembre prochain? C'est Sophia Loren. Sophia Loren, non, c'est une Française. Ah, c'est une J'aurais peut-être dû vous poser la question, effectivement. Quelle actrice française? Oui, c'était pas C'était mieux posé. C'était pas assez précis. Bah oui, quelle actrice Mais elle française? va pour une cause humanitaire. Alors écoutez, elle y va en tout cas le 3 septembre prochain. Cette actrice française, Marion Cotillard. vous avez dit Emmanuel Béard. Emmanuel Béard, évidemment, car elle espère un miracle pour ses lèvres. Oh non, je l'adore. Oui, elle non, coupe je jamais l'adore. deux lèvres à la fois, elle. hein. Oh non. Elle avait une bouche à pipe, elle aurait une bouche à pape. Vous donnez trop le premier jour. Hein. Il va plus rien rester pour le deuxième. hein, C'est dis donc. elle ou Oh pas bah écoutez, il n'y a plus qu'ici qu'on peut dire ces conneries-là. Mais c'est elle ou pas Mais non. Non, c'est pas elle. Non. Marion Cotillard. Non, Une Juliette vieille, Binoche. Une vieille. c'est Juliette Binoche. Bonne réponse de Johan Rioux. Mais qu'est-ce qu'elle va faire pourquoi avec les Laurent, papes Eh bien, elle y va avec des spécialistes de l'écologie pour Oh là là. justement parler de questions Et c'est le environnementales. pape qui va régler la planète. L'objectif est de créer des liens entre les mouvements écologistes non catholiques et l'Église. Voilà. Non, mais là, elle est toujours très lourde, cette femme. Non, elle est Non, elle super avait gris, drôle. elle avait gris, Elle était venue aux grosses têtes comme invitée mystère il y a quelques semaines. Elle avait été fantastique. Absolument. Elle a beaucoup d'humour. Elle a un rire tonitruant. Et en plus, on l'a vu sur les affiches avec une religieuse sur son dernier film. Dans une pâtisserie Elle a ouvert une boulangerie. Elle en mange beaucoup, des religieuses. Non, c'est Noémie Lovski qui joue la religieuse, la bonne sœur. doit être meilleur. Dans le Non, film. mais bonne t'imagines, épouse. elle peut pas avoir ça comme mission politique. C'est affreux. Mais si en elle y fait. croit, si elle croit, Vous si êtes elle croit. jalouse parce que vous aimeriez être reçue par le pape. Ah oui, mais pas veut il est pas dire le argentin en pape. plus. Je pourrais pas chanter des tangos avec lui, mais pas elle. Ah, mais c'est vrai qu'il est argentin et il devrait vous recevoir. Bah oui, quand même. Mais Quand je pense même. qu'elle veut PSD pas n'en parce veut qu'il pas. est contre les homosexuels et contre t'es homosexuel Non, non, mais disons que... Mais, Elle est friendly. Dis donc, tu t'es amélioré en anglais pendant tes vacances. Hein. Ça veut dire You quoi, speak ça very good English. Elle veut dire friendly. Friendly. Ah, mais c'est rassurant pour le rôle en anglais, dis donc. Elle doit jouer une anglaise dans pas de temps, Ah, au théâtre. est-ce qu'on peut déjà l'annoncer? Oh, je pense qu'on peut Ah oui, le- votre pièce de théâtre, Oui. c'est pour ça que vous êtes tous les quatre réunis arrêtez de aujourd'hui. nous couper. Il y a un magicien, il y a un truc énorme. Valérie Mérès, Stéphane Plaza et Jean-Philippe Janssen seront réunis sur scène en janvier prochain Wow. dans une pièce d'un auteur, un jeune auteur. Oui, un jeune. Friendly. Il est friendly. Et on est tous friendly. Vous avez entraînement aujourd'hui ou pas? Parce que vous êtes tous réunis là aujourd'hui. C'est une pièce de Vous vous, avez un- Laurent On dit pas entraînement pour le théâtre, Quoi, moi, je suis un... on dit répétition. Ah, oui. Et moi, vous n'allez jamais m'embaucher. Ah, vous voulez qu'on vous embauche au théâtre? Ouais. Tu sais, dans les comédies, il faut que ça aille un peu vite. Il y a un risque. Ah là là. C'est quand même incroyable que quelqu'un comme toi me fasse cette critique. Son cerveau n'est pas capable d'élaborer la moindre idée. Oh, t'es vache. C'est pour ça qu'elle joue en friendly. Elle jouera une anglaise friendly. Mais là, elle répète ce qu'on lui dit de C'est vache, répéter, quoi. ça va plus vite. Elle jouera la femme de Stéphane Plaza. C'est ça qui vous rend jalouse parce que je sais qu'elle a Marcella. Ouais, Marcella a un secrètement. petit coup de cœur pour Stéphane. Ah oui, c'est normal. Il y a un Elle a besoin d'un corps, il y a- appartement. C'est normal, il est tellement... Qu'est-ce que vous aimez chez Stéphane? Ça me surprend toujours cet Ah, amour. moi, ce qui me plaît, c'est son innocence. Hey, il est Ah oui, con. ça- Il est con. Moi, j'aurais bien Non, aimé pas- qu'elle c'est pas dise au- con, c'est comme un con qui est béni des dieux. C'est un vrai compliment. Hein. Alors, j'ai une autre question. Une question géographique maintenant. Ah, ça j'aime bien. Bon, ça devrait être rapide quand même si vous suivez Ah oui. l'actualité. Congo. Et ce qui se passe évidemment en Biélorussie avec le président Loukachenko qui manifestement aurait traficoté les élections. dictateur, quand même. Oh, la question est toute bête, hein. Je vous demande la capitale évidemment de la Biélorussie. Minsk. Minsk. Bonne réponse de Monsieur Johan Rioux. Mais ça, c'était... Alors, faut dire qu'il y a un club de foot Oui, là-bas. c'est pour ça que j'ai donné Le la Dynamo réponse. de Minsk. Dynamo de Minsk. Mais j'ai une question subsidiaire. Pensez bien que c'était... La deuxième Oui, ville c'était trop facile. Madame Lardot, qui habite Beau dans le Morbihan, aura ainsi une deuxième chance, car il y a quelqu'un de très célèbre
qui a rencontré sa femme là-bas, en Biélorussie, à Minsk. C'est dans les années 1960, au début des années 60. Il a rencontré Marina Nikolaevna Prusakova, une jeune étudiante en pharmacie de 19 ans, qu'il a épousée avant de revenir aux États-Unis, qui était son pays d'origine. Mais de qui s'agit-il? Donald Trump. Ah non. C'est un homme politique. J'essaye de rester. Alors, un homme politique, non. C'est un acteur américain? Un acteur américain, non. Ah oui. Non. Un écrivain peut-être. Un écrivain, non. Non. Un réalisateur. Un réalisateur. grand sportif, alors, Un un grand peintre. Tout le monde connaît son nom, hein, et effectivement, c'est quelqu'un de célèbre. Il est mort. Qui est mort. Qui est mort. D'Artagnan. Il est mort d'ailleurs assassiné, pour tout vous dire. Ah là là. Ah, John Lennon. John Lennon, non. Kennedy. Comme américain, John Lennon, on fait mieux. Il est mort aux États-Unis, c'est C'est vrai. vrai. Il est Mais, pas américain. mais je serais surpris que Yoko Ono soit biélorusse. Non. Pardon Valérie. Elle avait peut-être raison, Marcella. Hein, finalement, plus j'entends Valérie, peut-être qu'on va changer. Hein. Non, mais quand je me précipite sur la réponse, je réfléchis pas. Oui, mais te précipite Ce pas. serait pas Lee Harvey Oswald? Excellente réponse de Bernard Mabille. Comment vous savez ça, Bernard? Parce que je le Je suis. vais Mais moi, je lu les savais quelque part. aussi. Je Il les a été savais. assassiné aussi. Lee Harvey Oswald, le principal suspect de l'assassinat du président américain John Fitzgerald Kennedy. On n'a jamais su c'était vraiment lui, puisque lui-même, évidemment, a été abattu par Jack Ruby moins de 48 heures après son arrestation. Et Lee Harvey Oswald avait rencontré son épouse à Minsk, en Biélorussie. Bonne réponse. Une question pour Guillaume de Vincenzy qui habite Azay-sur-Thoué dans les Deux-Sèvres. Et la question concerne les habitants en Inde qui, eux aussi, évidemment, vous le savez, craignent l'épidémie du fameux coronavirus. Et en Inde, il y a des gens qui portent un masque, mais qui portent un masque à l'arrière de leur tête. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont une bouche derrière la tête. Voilà. À cause de la bosse des maths. Qu'est-ce qu'elle dit? Il paraît, moi je l'ai pas. Oui, oui. Tu m'étonnes. Toi, c'est la bosse des maths. Il paraît qu'il y a des gens qui ont une bosse derrière la tête. Mais c'est moi j'ai ça. Ah bah c'est la bosse des Non, maths. mais Mais toi, Et tu l'as où? peut-être que le corona Mais j'ai une bouche aussi là, derrière. Alors ça c'est un... C'est un véritable feu d'orifice. Et alors quand tu vas chez ton psychiatre à Sainte-Anne, tu parles avec la bouche de derrière. Ou la bouche Et elle me jette les médicaments comme ça dans les trous. Vous voulez que je vous dise? Moi, je sens qu'on va finir à Radio Classique. c'est pas dans les tuk-tuk. Quoi? Ben, le masque derrière. Non. Non, ils mettent un masque. Certains habitants en Inde, pas tous, hein, Pour le troisième œil. mettent un masque, mais derrière. Ce sont des contorsionnistes? Non. Mais il y a longtemps, hein, c'est pas lié au coronavirus. C'est lié au caste, non? En Inde, certaines personnes portent des C'est les masques célibataires. portés à l'arrière. Pour bah. les célibataires, non. Quand ils mettent leur masque à l'arrière, c'est dans un but bien précis. C'est pour dire, moi je me prostitue pas. C'est comme les casquettes à l'arrière? Non plus. Ah c'est pour dire je suis libre. Non, ça n'a pas de signification particulière. Donc pour le travail. Ça a une utilité. Mais ça a une utilité. Ah, Il compte à quelque chose, le masque? Ah non, c'est un masque qui représente un visage, comme vous voyez, comme si vous aviez. Mais c'est pour envoyer le mauvais œil. Non, comme si vous aviez une tête de Jean-Phi devant. Et, bah, il a autre chose. derrière. Il en a une tête de fion. Une tête de Jean-Phil derrière. et pour faire plaisir à vos visiteurs, la même tête derrière. Bon, on sait pas lequel serait le plus visité. Hein. Ah bah, il y aurait du monde à la maison, hein. Des espions, non. Ah c'est pour dire ne me faites pas un coup derrière, je regarde aussi derrière. C'est pour les personnes de petite taille, les nains, pour qu'on ne marche pas sur eux. C'est n'importe quoi. Je vais aller en Inde parce que c'est très drôle comme pays. Je trouve que Marcella fait un grand retour. Ah oui, hein. Ça m'étonne que VSD n'en ait pas voulu. avec deux bouches en plus. En Inde, on voit certaines personnes porter leur masque à l'arrière de leur tête, Hommes et femmes. hommes ou femmes. Ah mais c'est pourquoi faire? C'est à partir d'un certain âge. Vous venez d'imiter Christian Clavier ou c'est votre nouvelle voix? Non, c'est ma nouvelle voix. Après l'été. Ah, dis donc, il a un vrai talent d'acteur. Hein.
si une personne met ce masque, c'est pour se protéger elle-même. C'est comme une protection. Absolument. Ah, c'est pour dire ne me coupez pas les cheveux? Non. Ah, c'est pour protéger la banane. Non. Ne touchez pas mon turban? Non, là, c'est un string, là, pour protéger la banane. Ah, justement, je suis malade et donc j'ai des pellicules. Je suis contagieux, ne m'approchez pas de moi. Non. Qu'est-ce qu'il y a en Inde et ça devrait évidemment vous diriger vers la bonne réponse. Bah, les religieux, Taj Mahal. Krishna. Pardon, Krishna. Krishna, Le non. Taj Mahal. Un âne. Quoi? Un âne. Un âne, c'est un... Il y en a aussi. Un cheese nan, non, c'est pas par rapport au nan. Ah, un âne. J'en vois bien un âne ici. Un âne qui me fait chier. Mais qu'est-ce que vous avez tous les deux? On a l'impression que vous avez fricoté. C'est perdu, mais c'est gagné pour Monsieur de Vincenzi qui touchera un chèque RTL de 300 € en Inde. Certaines personnes, certains habitants portent un masque à l'arrière de leur tête. Non, mais là, je sens la connerie. Hein. Non, je vous jure, c'est dans le Nouvel Obs. Ça veut rien dire. Enfin, Ah, c'est bah plus une oui. nouvelle maintenant, c'est l'Obs, on dit. Mais Ouais. c'est une dame spécialiste des animaux qui s'appelle Vinciane Després qui nous Ah, le je la raconte. connais bien, cette femme. Ah, vous la connaissez? Ah oui, elle est super. Ah ben oui, elle connaît tous les comportements des animaux et des humains vis-à-vis Elle a des dû animaux. t'étudier, alors. Et elle nous a expliqué dans c'est l'Obs pour les- qu'en Inde, on ruse en mettant à l'arrière de sa tête un masque de manière à ne pas être attaqué par un tigre. Car le tigre... La connerie. Oh, genre, attendez, je vais pas le bouffer parce qu'il a un masque. Non, mais vous nous prenez. Non. C'est pas ça. Non, le c'est comme tigre, un épouvantail. non, le tigre N'attaque jamais par derrière. non, de face. Le Le tigre n'attaque jamais de face. C'est n'importe quoi. Mais alors là, c'est n'importe Mais quoi. bien sûr que si, il attaque de Le face. tigre, il bouffe Quoi tout le Bien monde. sûr que si, que ça peut attaquer de face. Mais non, je vous jure que Oh, non. bah Et à alors, mon j'irai avis, pas, Laurent. En plus, les Si tigres, on vous- ne les voit il y a- pas très Il y a un bien. tigre devant vous. Eh ben, on va marcher devant lui, il va pas nous attaquer. Il faut surtout pas vous retourner. Si vous... Il faut surtout attendre. moi, On j'aime attend. bien. Il y a un tigre. À la limite, vous avancez vers lui, il va pas vous bouffer, il va partir en reculant, dis donc. Ah oui. Faut pas mettre un string en J'ai panthère. travaillé, Ah bah non, mais bien sûr. j'ai travaillé chez Esso pendant 10 ans. Ah oui, non, mais c'est Mais non, ça aurait été plus Ah, c'est vrai, vous, la avec queue de mes tigre. vaches. Non, mais en plus, attends. les tigres, à mon avis, sont mieux C'est qu'ils ne voient rien. n'importe Regardez, quoi. j'ai des photos. Oui, mais enfin, c'est une connerie, Ah oui, là. mais- J'ai des photos Non, mais il n'y a d'Indiens. pas de tigre C'est sur un la truc. photo. C'était le 1er avril qu'elle a écrit ça, c'est un farce à Pas trappe. du tout. Les tigres ont pour habitude de toujours attaquer par derrière leur Oui, ben, proie. moi aussi, j'ai toujours Il l'habitude n'y a d'être plus de attaqué par tigre en derrière. Inde. Mais ça m'empêche pas que des fois je le fais de fact. Il n'y a plus de tigre en Inde Et depuis longtemps. grâce au masque, les tigres N'attaque pas. pensent faire face à leur proie qui regarde et Qu'est-ce donc qu'ils sont ils n'attaquent pas. Voilà. Eh ben, je suis allé aux eaux de Beauval. Oui. À la cage des tigres. J'ai fait et il a sauté sur la cage devant moi. J'étais pas de retourner. Mais parce que Oui. C'est parce que t'as une tête de derrière. Non, mais- C'est parce qu'il a senti le mal devant Ah oui, lui. il s'est même dit tiens le guépard. Une question maintenant pour Madame Bénédicte Emo qui habite Cricto-les-Neval, c'est en Seine-Maritime. Question qui nous permettra d'avoir un jeune auteur au téléphone qui s'appelle Nathan Devers, qui avant l'été a publié son premier roman, un roman intitulé Ciel et Terre chez Flammarion. On l'aura au téléphone et on essaiera d'ailleurs chaque jour d'avoir au téléphone un écrivain avec une question évidemment piochée dans son livre. Et dans le C'est livre, intéressant, ça. dans le livre, ah oui, et d'ailleurs vous allez voir, vous allez être particulièrement intéressé parce que dans son livre à Nathan Devers, il est question d'un appartement, on en parlera tout à l'heure, qui donne vue sur un cimetière. Et Oui, vous me direz, ça si arrive. ça apporte au prix de l'appartement ou pas. Ah oui, c'est vrai de la que vous voulez. Tu te fâches pas avec les voisins. Bah, c'est un des sujets du livre qui parle beaucoup de la vie, de la mort, mais dans ce livre, on trouve aussi, et on en discutera avec Nathan Devers dans un instant, une liste étonnante. Dans cette liste, je vous donne quelques mots qui y figurent. Il y a apogée, balise, presto, radiation, hibou, constellation, circuit, pépite. De quelle liste s'agit-il? C'est pas des mots en morse ou des Ah un truc non. secret. Oh non, non. L'autre. C'est un code secret quand même. Non, il fait du mort. Mais non, en morse. Ça vient d'être en mort. Ça serait bien de faire l'émission comme ça. Tita, 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 ta. Surtout titata, tata, tata.
Mais c'est lié aux voitures, cette histoire. Aux voitures, non. Des dieux hindous? Des dieux hindous, non. Les cosmologie. Écoutez bien. C'est ici, lié au paysage? Normalement, ça devrait vous dire quelque chose. Bah oui, normalement. Je vous redonne la liste. Alors, je vous ai pas tout donné dans la liste. Parce Apogée, pépite, collapse. Apogée, balise radio, circuit, ouverture, presto, radiation, pépite, constellation, hibou. C'est des marques. Des marques, non. Récréation, si vous voulez. C'est pas les trucs entre les camionneurs ensemble, comment on appelle ça, La Wi-Fi. La Wi-Fi. Là, je peux te dire que non. Il est quand même un routier. Bernard Mabie qui fréquente les aires d'autoroute. Il connaît toutes les Mais comment aires. on appelait ça, tu sais, là, au VHF ou je sais pas quoi, là. Tibi. Ça, Non. ils ont pas un lien entre eux de... Non, c'est une liste dans laquelle, normalement, vous avez... Je vais vous aider un peu, parce Oui, que... quand même. On nage, hein. Parce que quand même, Nathan Devers patiente au téléphone Oui, pendant nous, ce on temps. patine. Et vous patinez, alors je vais vous aider un peu tout de même, mais en même temps, je ne veux pas faire perdre Madame Emo, qui attend un chèque RTL de 300 €. Mais on va dire que dans cette liste, vous devez faire normalement un choix. Vous avez ce choix-là. C'est le Sudoku? Le Sudoku, non. Constellation. Ah, c'est hibou. terrible. Ah oui, je crois que c'est pas un truc lié à la mort dans les, quand on va mourir, les trucs funéraires, les chambres funéraires. Expliquez. Bah oui, j'ai vécu ça. on entre dans un, c'est là les chambres, quand quelqu'un meurt, voilà. on va dans un endroit et là c'est les noms des différentes Voilà, chambres c'est pour funéraires. ma femme, je voudrais un enterrement presto. J'étais persuadé que c'était ça, Constellation. Moi j'ai vu Constellation. Hein. Ah oui! Pour Johnny, Constellation. pour Johnny Hallyday, je vais prendre des funérailles apogées. Pour ma femme. c'est pas la- Pour ma femme. Pour voir C'est pas les noms de la forme des cercueils. réincarnation. D'un cercueil. Eh ben, voyez, voilà une liste amusante. On peut des étoffes. Et c'est d'ailleurs assez original de Vous la pouvez part. peut-être nous donner un nouveau mot? Un dernier pour la route. C'est assez original de la part de Nathan Devers Il y a un autre de nous mot. donner cette liste, parce qu'en plus il détaille évidemment pour chaque cas ce qui ne fonctionne pas, parce que pour lui ça ne fonctionne pas. Et je vais vous donner la réponse. Ah, c'est l'amour! L'amour, non. Ce son qu'on vient d'entendre aurait pu être dans la liste, car il s'agit des alarmes de réveil sur vos téléphones. Vous savez qu'on peut choisir son alarme réveil. On peut choisir Hibou. Ah oui, on peut choisir hibou. Et alors, il fait le bruit du hibou. Non, mais qu'est-ce que un coup c'est les tigres et maintenant c'est le hibou. Ben, je suis désolé, mais Et chacun... apogée. Il y a une sonnerie cul, Apogée, c'était- oui, j'ai apogée, moi. C'est vrai. Ah ben, vous voyez que vous avez apogée. C'est quoi apogée? Eh ben, apogée, c'est une sonnerie, et tout ça est détaillé d'ailleurs par Nathan Devers, qui explique son héros. Je ne suis pas certain que le livre soit autobiographique. Bonjour Nathan Devers. Bonjour. Bonjour à tous. Votre personnage a du mal à se réveiller le matin et vous dites « Toutes les alarmes sonnent à côté, il n'y en a aucune qui ne soit pas musicalement contre-productive. » C'est-à-dire, dès que vous en entendez une, enfin, dès que votre personnage en entend une, il se rendort. C'est bien ça? Oui, exactement. Et l'indice que vous auriez pu donner pour cette énigme, c'est que tous les noms étaient très jolis. Constellation, récréation, Selon etc. vous, moi je trouve pas ça joli. Hein. Oui, radiation, Non. radiation, c'est moins joli quand même. C'est vrai que c'est moins joli, c'est vrai. Mais en tout cas, il donnait envie. Mais vous les avez testées toutes, ces alarmes, pour vous réveiller, Nathan Devers? Non, pas pour me réveiller, mais en tout cas pour écrire ce passage. Et ça m'a fait penser à une sorte de buffet qui serait très 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 grand et où tous les plats seraient absolument dégueulasses. Et on a le choix, mais on sait qu'à la fin, on finira par regretter ce qu'on choisira de toutes les manières. Alors, je tiens à dire, parce qu'évidemment, ce ne sont que 2 pages dans votre livre. Votre livre fait 2 pages? Non, le livre est brillant, brillantissime. C'est un jeune auteur. Je vous conseille ce livre qui s'appelle Ciel et Terre chez Flammarion. Et alors, pourquoi j'avais choisi que vous soyez là aujourd'hui, un jour où Stéphane Plaza est parmi nous, c'est que votre Tellement rare. personnage s'installe dans un nouvel appartement, il fait une visite immobilière. D'ailleurs, c'est assez amusant, vous dites l'agent immobilier m'attend au bas de l'immeuble. Il n'est pas le seul piéton à ce niveau de la rue, mais je l'identifie immédiatement. En effet, il a une tête d'appartement. Et, et ça, j'ai trouvé... Il doit fumer le pétard quand même, l'écrivain là, non? J'ai trouvé ça très joli parce que je trouve que notre ami Plaza a une tête d'appartement aussi. Qu'est-ce que ça veut dire alors, la tête d'appartement? Non, on reconnaît en général les agents immobiliers parce qu'ils ont toujours les mêmes chemises. L'agent immobilier décrit par Nathan Devers dans son livre dit donc à celui qui va peut-être louer ce studio: vous avez bien de la chance car ce logement est vraiment idéal pour un jeune Parisien, pas trop cher, ingénieusement aménagé, le tout dans un quartier central, à 2 pas des transports. Mais attendez, je vais vous montrer la terrasse. Et là, il va sur la terrasse.
Et il y a donc vue sur le cimetière d'Auteuil. C'est-à-dire qu'avoir vue sur un cimetière, ça fait monter la cote de l'appartement. Vrai ou faux, Stéphane? Bah, à part le Père Lachaise, c'est faux. C'est complètement faux. Ça, vous avez vérifié, Nathan Dever? Non, je voulais montrer un agent qui fait passer ça pour une vertu, quoi. Parce que la vue est dégagée. Ouais, il a pas de vis-à-vis. Sauf que ce cimetière, il est important dans votre livre, quand même, parce que ça va faire réfléchir énormément celui qui, finalement, va prendre ce studio. Oui, en fait, mon roman, le fait que mon narrateur habite en face d'un cimetière, c'est l'occasion d'une sorte de vraie réflexion sur ce qu'il y a après la mort quand on ne croit pas en Dieu. Et mon narrateur va donc avoir sa vie qui va être paralysée progressivement, aussi bien dans son travail, dans son rapport aux femmes, dans son rapport au sexe, etc., par le spectacle qu'il fait de la place de la mort dans notre monde et du spectacle qui fonctionne un peu comme un envers refoulé de la ville où il habite. D'où, effectivement, l'importance de ce cimetière. Le livre s'appelle Ciel et Terre, on vous le conseille. C'est chez Flammarion et c'est signé Nathan Dever. Merci d'avoir joué avec nous. Une question pour Mathis Bigras, qui habite à Farciennes, en Belgique. Peut-être avez-vous entendu, et là je vous demande un peu de respect parce qu'on va parler quand même de quelqu'un qui est mort d'ailleurs plutôt jeune, hein, il faut le dire. 38 ans, on peut considérer que c'est jeune. Ça dépend à quelle époque. Il est mort là, il n'y a pas longtemps, puisqu'on a... entre le moment où il est mort et le moment où on a retrouvé son corps, il y a eu un peu de marge, autant dire, puisque justement à Mont-de-Marsan, les voisins se sont plaints d'une odeur suspecte. Et ils ont dû appeler les pompiers de Mont-de-Marsan et ils ont retrouvé cet homme âgé de 38 ans qui vivait seul avec son chien. Ils l'ont retrouvé mort dans Et les chiens ne l'ont pas mangé? Son chien ne l'a pas mangé? Non, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il est mort dans son appartement. C'est assez triste, ce que je vous donne comme information. Ce qui est évidemment beaucoup plus, j'allais dire, rigolo. Drôle, oui, c'est... Ah non, on peut pas dire Non, ça c'est pas ça, mais on va dire que le mot est... Mort de rire, on est mort de rire. MDR. Non, ce qui est plus original, et peut-être vous l'avez lu dans les journaux, c'est la façon dont cet homme est mort. Bah oui, coincé dans son clic-clac, il est mort coincé dans le clic-clac. Coincé dans son clic-clac. Mais j'aimerais bien savoir ce que tu fais en ce moment, parce que pour être coincé dans le clic... Il a dit merci Kodak. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Comment on peut être coincé dans un clic-clac? Et comment on peut être coincé dans un clic-clac? Il s'est retrouvé coincé dans son clic-clac en voulant récupérer ses lunettes. Oui, c'est le chien qui l'a raconté. L'animal particulièrement agressif lors de l'intervention des secours a été On allait lui piquer son casse-croûte alors, t'imagines? Son sandwich. a été déposé à la SPA, si vous voulez l'adopter. En tout cas, il n'y a pas de traces criminelles sur les lieux. Le logement a été fermé de l'intérieur, comme aurait dit Patrice Lecomte. Rien de suspect n'a été trouvé sur place. Ah oui, mais je vois très bien. Il cherchait ses lunettes, donc il a été la tête la première. Voilà, et là, clac. Et là, le clic-clac s'est refermé, a dû lui taper sur un endroit de la nuque. Il a dû lui faire le coup. Mais à mon avis, c'est ça qui t'est arrivé à toi, tu sais. Elle raconte bien, on croirait Jacques Pradel. Ou Jean-Alphonse Richard. Peut-être c'est ça qui t'est arrivé quand tu étais jeune, c'est pour ça que ton cerveau est resté comme ça. Elle s'adore. J'adore la couleur de tes cheveux, pourtant. J'ai rien contre la connerie. La preuve elle-même. Bah, ils sont beaux ces cheveux. Qu'est-ce que t'as avec ces cheveux? Bah oui, il est très lumineux. Bah non, je lui ai dit que ça lui allait. Mais c'est vrai que vous avez une nouvelle couleur, Marcella. C'est moi qui l'ai fait toute seule. Parce que ça se voit, ça se voit. Pour la vie moins chère. Tu devrais mettre un masque derrière. T'as quoi un shampoing? Javel Lacroix? Non, c'est beau, c'est peroxydé. Moi j'adore. C'est beaucoup mieux que le rouge. Ça, c'est blond Marilyn. J'ai fait ça tout seul. Je fais maintenant tout seul parce que je suis contre le fait de dépenser beaucoup d'argent chez les coiffeurs. Ah oui, moi. Vous avez raison. Non, c'est pas l'argent, c'est que tu dois aller chez les coiffeurs pour te faire une couleur. Oui. Et tu dois écouter les conversations des gens. Et moi, ça me saoule un point que... les gens sont moi, depuis, j'ai dû prendre des antidépresseurs à cause de ça. Tu es heureuse de voir seul alors. Non, mais t'imagines. Mais c'est à cause de ton coiffeur, les keufs cachets. N'allez jamais chez le coiffeur en même temps que Plaza et Valérie. Non, mais c'est ça. Elle risquerait de me rencontrer chez le coiffeur, donc elle supporterait pas. Non, mais Mais il y a des gens comme toi chez les coiffeurs, pas comme moi.
Moi, j'ai choisi mais pourquoi tu prends pas un coiffeur à domicile? C'est bien, il vient à domicile, tu n'écoutes pas les autres parler. Non, mais il te parle lui, tu vois. Ah non, Moi, j'aime les silences, je t'assure, je le fais toute seule. Bah, faites bien de venir ici. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'aime. Tous te font des commentaires. Et alors Attendez, mais qu'est-ce qui vous dit, votre coiffeur, qui vous embête à ce point? Non, mon coiffeur, lui, il est bien. Mais tous les restes, il y a des... J'ai fait un coiffeur... Elle est prudente, quand même. Vous avez vu, son coiffeur, il est bien. Non, hein. mais il est génial, lui. C'est pour ça que je supporte tous les restes. Hein, parce C'est un que je coiffeur l'aime paysagiste, non? Hein? Quand on voit tes cheveux, on dit que c'est un coiffeur paysagiste. En tout cas, c'est un farceur. Vraiment, si j'avais le choix entre un coiffeur qui a aucune conversation mais qui coiffe bien et le vôtre. Puisqu'elle vous dit qu'elle y va pas, alors elle ment parce qu'elle dit. Non, pour elle couper. dit- Je vais pour couper, mais pas pour la couleur, que ça te prend 3 heures. Et tu l'as fait comment, ta couleur à la maison? Toute seule, avec j'ai des appris gants toute seule. Alors vous mettez la tête dans le lavabo, c'est ça? et Et tu les gars, commences c'est le avec les moment gants d'en profiter. Mais dis-toi qu'il y avait quelqu'un qui est resté coincé dans le Là, clic-clac. il paraît qu'elle met un masque à l'arrière. Mais tu ressembles vraiment à Sharon Stone comme ça. Pour moi, tu es très attirante, t'es très... Ah oui, croisez les jambes qu'on voit un peu. Décroisé. Moi, je prends tout. Franchement, moi, je te dis... Oui, mais c'est Bah ouais, tu penses qu'il reste Je sais pas pas. si pour un Tu content. voudrais Je sais pas. essayer commencer ta vie sexuelle avec moi? Ah, bien ça sûr. Parce que t'es pas du tout, comment dire, t'es pas du tout... Mais On pensait que t'étais sulfureuse, t'es pas du tout sulfureuse. Quoi? En fait, t'es déjà mémère, je trouve ça qui est beau. C'est que t'es... Non, mais... Moi, t'es un peu comme Daniel Evenou, quoi. Pour moi, y a pas de risque. T'es pas sexy, je trouve. Et toi, tu T'es pas- veux En fait, non, mais t'es attirante parce que t'es le contraire de ce qu'on pense de toi. En fait, t'es douce, t'es pas du tout sulfureuse, t'es pas du tout, à mon avis, t'es pas une nana chiante. Mais alors, Franchement, plus chiante que moi, tu vas pas trouver. mais moi, je pense que nous deux, ça des marcherait. médicaments. il sait faire les compliments, Ryu. Puis alors, Ah non, tu surtout- fais vraiment pas mes mères. Puis surtout, il a un sens de la psychologie. Oh bah, tu vois, t'es comme un peu Daniel Evenou, quoi. Mais en fait, t'es une victime. En fait, en amour, t'es pas une harceleuse, je pense. Enfin, Oh là là. Non, mais maintenant, tu sais que je suis avec ma couverture. Et tu n'as pas voulu. Ah oui, le plaid. T'as une histoire avec ton plaid. Tu peux nous la raconter? Oui, parce que maintenant, il y a un plaid qui pèse 10 kilos. J'ai pris ça. Et depuis, je suis Tu te dans fais un peser par rapport. ton plaid. Attendez, je comprends pas. Je comprends pas très bien, moi. C'est que le psychiatre m'a donné ça pour que je puisse dormir. Un plaid? C'est un doudou, plaid un qui doudou, tu le boude. suces. Non, c'est un plaid. Maintenant, c'est nouveau. C'est une couverture qui pèse 10 kilos. Alors, Bah, avec moi, ça ferait 90. Ce serait 10 plaids. tu te sens comme ça, Pourquoi comme vous prenez pas un mouton directement? Quand il est bouton, il fait du bruit. Et là, il ne parle pas, il ne sent pas. Donc tu dors avec un plaid de 10 kilos. T'es ravagé. Oh, ouais. Et je pense que tu devrais monter à 16 cachets. C'est pas assez. Où est-ce que ça s'achète un plaid de 10 Ah, kilos? nature et découverte. C'est une découverte. On rit encore du plaid et de la couverture de Marcella Là, on Yacoub. touche le fond. Le psychiatre, c'est lui qu'il faut qu'on enferme. hein. Quand je pense que la France a des problèmes, qu'on est en pleine épidémie, quand je pense qu'on est là à s'amuser pendant qu'une femme, Ouais. chaque nuit, pour pouvoir dormir, Tu fais écraser la gueule par une couverture de 10 kilos. Et attends, elle dort avec un masque de 20 kilos. Mais attendez, je Non, parce comprends- qu'il faut que tu t'enlèves complètement les vêtements. Parce que Oui, il faut que tu te mettes à poil. non, mais le tout, c'est qu'il y a les couvertures à deux parties. Une qui te caresse et l'autre qui te protège. Ah oui! c'est Spontex qui fait le truc. C'est comme une soie. Comme une soie que tu mets sur ton corps. C'est de la soie. C'est comme une soie qui Elle pèse. dort dans l'évier. Ah non, mais je vous assure que si vous trouvez ça, après, vous ne coucherez plus avec personne. Hein. Ah, bah, On n'a pas envie de... Rio, on n'a pas besoin. Mais avec moi, tu dormirais beaucoup mieux. Je suis doux, je suis un petit Non, mais peu... toi, tu pèses beaucoup plus que 10 kilos. Bah oui, mais 90, c'est énorme. C'est bien. 90? Je te cajolerai, je te... Mais attendez, vous allez chez, qu'on sache, parce que je pense qu'ils vont être contents chez Nature et Découverte d'avoir une telle publicité aujourd'hui. On peut pas trouver le numéro de téléphone d'un Nature et Découverte. Ah oui. On va les appeler. Non, mais là, Le c'est plaid pas de ta- 10 kilos. Moi, je le conseille, au lieu de prendre un médicament, tu Oui. tu C'est mieux d'avaler t'épouses une une couverture. Ah bah oui, tu peux plus te relever. C'est... Et ça doit être plus dur à avaler. Ah non, mais je t'assure que c'est...
Une couverture de 10 kilos. Mais comment vous l'avez ramené chez vous? Avec un caddie. Et le caddie, tu l'as ramené aussi? Ah non, faut qu'on enquête. Hein. Ah oui. Combien ça coûte? C'est pas cher, 120 €. Ah oui, 120 € quand même. Moi, Nature et Découverte, j'achète du charbon. Nature et Découverte, Haussmann François, bonjour. Bonjour, je suis bien chez Nature et Découverte. Tout à fait. Ce sont les grosses têtes qui vous appellent. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous sommes ici avec Marcella Yacoub qui prétend avoir acheté chez Nature et Découverte, et elle en vante les mérites, ça va vous faire une énorme publicité, une couverture qui fait 10 kilos. Vous avez... Ah, il est content. Et c'est tout juste si vous avez pas dit la mienne en fait 15. Hein. À quoi ça sert alors? Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette couverture qui fait 10 kilos, monsieur? C'est une couverture pondérée, monsieur. Pondéré. Couverture pondérée. Comme les mètres carrés en loi Carrez? Exactement, monsieur. Mais donc, Mme Yacoub nous raconte pas des histoires. Non, du tout, du tout. Alors, c'est une couverture qui aide à dormir, c'est ça? Exactement, qui rassure un petit peu certaines personnes. Ah. C'est des personnes un peu fragiles quand même, non? Principalement, oui. Les névrosés comme moi. Principalement quand même. Hein. Il est très bien élevé. Non mais vous avez raison. C'est les troubles anxieux généralisés. Jean-Philippe, vous devriez y aller si ça fait dormir les folles. Moi, je vais acheter une caisse tout de suite. Mais c'est pour Non, mais fort. c'est vrai, vous savez, messieurs, que c'est moi depuis que j'ai acheté ça chez vous, ma vie a changé. Je suis dans un bonheur permanent. Oh, j'en suis ravi, madame. Bon bah. Elle va avoir des prix chez Nature et Découverte. Ah oui, j'espère que vous m'offrirez une nouvelle couverture. Hein. Ah oui, 2, comme ça on est sûr qu'elle viendra plus. 30 kilos d'un coup. Moi, je vous achète le charbon pour purifier l'eau. Ah, c'est une très belle idée. Voilà. Et moi, on m'a offert un télescope de chez vous, je sais pas comment il marche, je peux venir vous voir pour qu'on m'explique. Parce que j'essaye de voir le voisin en face, mais je vois rien. Il faut retirer le cash. Oui, Écoutez, monsieur, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, je vous souhaite une très belle Et en journée. plus, Et vous aussi, vous avez été très aimable. Merci. Mais merci. Au revoir. RTL, la valise. Alors, vous n'allez pas le croire, mais je retrouve la valise dans l'état dans lequel on l'a laissée. Oh, C'est la valise de 1922. Et c'est pas Air France ici. Parce que généralement, on les retrouve dans un état, les valises. Ah oui, mais ils ont un très bon service litige bagages qui rembourse bien. Hein. Les tiges quoi? Litige bagages. Il a du mal à articuler, j'ai l'impression. Bah hein. non, pas du tout. Il m'a délaissé tout l'été, là. Et maintenant, on se retrouve, du coup, voilà. Ils ont un très bon service litige Oh, bagages. elle est méchante. Hein. Oh, oh, elle va griffer. Oh, elle va griffer. La méchanceté la rend laide. T'as vu? Oh là 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 là. Oh, que j'ai peur. ouais. Oh, il a peur. Oh, que j'ai peur. Tout l'été, il m'a dit, je travaille. Ouais, c'est ça, ouais. Jaloux alors. Non, c'est lui, il me fait des crises de jalousie parce que du coup, j'en ai profité pour aller à droite, à gauche, voir tous mes amis que j'ai pas vus depuis longtemps, mais sans lui. Voilà. Alors, je fais des photos très joyeuses, machin, il est pas dessus parce qu'il m'a délaissé. Mais il me fait pas croire qu'il a travaillé d'arrache-pied 12 heures par jour depuis le début de l'été. En tout cas, ma valise, hein, vous réglerez vos problèmes familiaux à la Il maison. m'attaque, vous avez Ah non, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre, c'est fini, j'en veux plus. Bon, un gendarme, ça va pas aller loin. Un gendarme qui s'appelle Stéphane. Ah, Comme vous. Oui, c'est un mec intéressant. ça. J'ai Il pas doit voulu être trop de réservé. changements. J'ai pas voulu trop de changements d'un coup. Tu l'as connu quand? Il t'a demandé de souffler dans le ballon? Mais c'est parce qu'il t'a arrêté, Il t'a soufflé dans le arrêté cul. parce que tu avais fait un excès de vitesse. Non, j'étais en excès de beaucoup de choses, mais pas de vitesse. Bon, alors, ma valise. Alors. Elle avait déjà 1059 € à l'intérieur de cette valise. oui. Il y avait aussi un coffret de Georges Lang. Enfin, je vais pas tout vous dire. Le livre Êtes-vous astro-compatible de Christine Haas, par exemple. Je crois que ça marche. L'année est passée. Y a pas un plaid de 10 kilos dedans? L'album d'Ariel Dombal et de Nicolas Kerr, Empire. Ah oui, c'est une vieille valise. Bah, il y en a plus, ils ont tellement été vendus. Le livre d'Olivia Ruiz, d'Émeric Caron. Ah, il y a quand même 3 nuits dans une thalasso en demi-pension. Ça, c'est pas mal. Ça paraît ouvert encore. Ah oui, parce que les autres cadeaux, on n'a pas envie de gagner la valise. Hein. L'album Frenchy de Thomas Dutronc. C'est pas mal. Ah oui, ça c'est bien. C'est l'auditeur qui te donne 10 000 balles pour pas gagner la valise.
Allez, un numéro entre 1 et 20. On va demander à Monsieur Plaza le numéro 7. Et c'est Valérie. Tiens, Valérie qui va appeler pour la valise RTL, si vous le voulez bien, Valérie. Oui. Le numéro 7. Marilyn Anmer est le numéro 7. Marilyn Anmer. Ça sonne, c'est Marine, un moulin dans l'Allier. Marine ou Marilyn? Marilyn, votre prénom préféré, Marilyn. Oui. Bonjour, c'est bien avec Marilyn. Je ne suis pas disponible. Ah, il est pas là. Un autre numéro, Monsieur Plaza. On va oublier Marilyn. Le 5. Le 5, c'est gentil. Je pense à vous, vous voyez. Nous allons appeler Anna Itchenko. Ça, c'est peut-être une copine à vous. Une Biélorusse. C'est une Biélorusse, elle fait du patinage artistique. Elle est empoisonnée. Anna Itchenko, elle habite Lyon. Voilà. Ah ben je la connais, au 3e étage, rue de la Paix. Elle habite Lyon, les Lyonnais qui ont fait un beau parcours quand même. Hein. magnifique. En Ligue des Ils Champions. ont perdu aussi contre le Ils Bayern. ont perdu en Ils ont fait demi-finale des exploits. contre le Bayern. Ah oui, le Bayern a battu Il a tous tout les clubs terrassé. français. Ça sonne chez Anna Itchenko. D'ailleurs, c'est assez amusant. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse aujourd'hui, pendant que ça sonne, mais il y a une publicité dans tous les journaux, dans le Figaro, dans le Parisien, pour Hugo Boss. Vous savez? Oui, bah, les vêtements. Eh, pas là, Anna, non Les plus. vêtements Hugo Boss. Alors, Ils Hugo font des Boss, shorts maintenant. Hugo Boss, le vêtement des champions, avec toutes les photos des joueurs des. Ils ont perdu. Ils avaient prévu la pub, évidemment, avant d'imaginer que le Paris Saint-Germain ne serait pas champion. Et, C'est eux qui faisaient les uniformes nazis. Pour les nazis, voilà, oui. c'est pour ça que j'ai pas compris. Ils auraient mieux fait de faire ça avec les Allemands. C'était eux les champions hier. Eh oui. Un autre numéro, Monsieur Plaza. Le 3. Nathalie Lenveil. Lenveil. Ah, ça me dit quelque chose. Mme Lenveil, c'est le numéro 3. Elle habite à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. C'est la pointe. Nathalie Lenveil, à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Allô? Ah, bonjour. Oui, Nathalie? Oui? Oui, Nathalie Lenveil? Oui? Ouais, vous êtes bien à Gennevilliers? Oui. Oui? Oui? Oui. Bon. Vous êtes qui? Vous voyez pas du tout pourquoi je vous appelle? Une vieille Ah oui, grosse vous êtes dame. qui? Ah ben c'est ça, c'est embêtant. Pour ma notoriété, ça la fout mal. Vous voyez pas du tout. On est plusieurs dans un studio, dans une grande maison avec trois Oui, lettres. oui, c'est la belle, l'intelligente Valérie. Ah, Valérie Mérez. Ben Ouais. voilà, Nathalie. J'écoutais pas la radio, là. Je suis désolée. Ah, mais même si vous n'avez pas écouté là, maintenant, il suffit de nous donner, évidemment, la réponse à la question que va vous poser tout de suite Valérie Mérès. Est-ce que Ok. et voilà. Est-ce que vous savez ce qu'il y a dans la valise? Pas du tout, parce que j'écoute pas Celle en ce moment. Mais, c'est c'était dommage. au mois de juin qu'elle était la Mais pas valise. encore, pourquoi- pas encore, madame, vous reconnaissez pas Valérie, vous n'écoutez pas RTL. Mais, Bah, si, j'écoute les grosses têtes de temps en temps. ah, quand On va même l'écouter tous les jours. Vous nous faites plaisir. On va vous envoyer un petit cadeau de... J'adore Stéphane Plaza. Ah. Eh bien, j'aimerais vous faire un petit état des lieux gratuit. En plus, il est en prime cette semaine. Oui, ah, bah, Que des inédits. demain, mais bien sûr, un inédit en prime rien que pour vous, madame. Voilà, il est en prime demain soir. J'ai vu votre film. Ah, c'est vous. J'ai aimé. Merci, madame Veil. Alors là, C'est elle. écoutez, ça, je vais vous dire, ça vaut tout. Vous avez gagné la valise RTL. Mais c'est quoi, tu as fait un film? Eh oui, vous l'avez bien aimé ce film, racontez Oui, un c'est petit très- peu. oui, Stéphane, tu es un très bon acteur. Tu es très bien. Je préfère là que j'aime pas trop l'émission que tu fais sur M6. Ouais, mais t'auras quand même regardé demain. Ah, voilà ce que c'est que de chercher le compliment. Je préfère l'animateur que l'émission. Bien sûr, elle préfère l'homme, l'animateur, le corps, la louloute. En tout cas, madame, moi, je vais vous offrir 2 BD dédicacés que je vais vous envoyer spécialement pour... Ah, j'ai cru que t'avais dit 2 PD. Ah non, sinon je t'aurais envoyé avec Laurent. Je me suis dit, il va falloir que t'ailles à Gennevilliers. Non, ça, j'en ferai pas, je prête. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On peut savoir, Nathalie? Moi, je suis AVS. Je m'occupe d'enfants en situation de handicap dans les classes. Ah, voilà, un Ça, beau c'est un beau métier. métier. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant l'été? Vous avez pu vous arrêter un peu? Alors, bah oui, parce que j'ai les mêmes horaires que les enfants. Donc, Eh oui. j'étais à Bordeaux 3 jours. Là, je suis à Cannes. Je repars le 26.
Très bien. Alors là, on a votre... Et le 27, vous faites quoi là? Là, on a tout votre Venir à parcours. l'enregistrement. On devrait vous choper alors pour pouvoir vous envoyer Ah oui, je vais lui dédicacer les deux spécialement. bandes Mais où est-ce dessinées. que vous avez vu les films Bah, au cinéma, Au bien sûr, ou cinéma alors. C'est le seul film qui passait quand le cinéma était fermé. Ah, c'est ça qui a tiré du monde. Il y avait du monde dans la salle quand vous êtes allé voir le Je film. crois que oui. Vous croyez que oui. vous voyez Ah, Eh oui. bah attendez, avec Josiane Balasco, Julie Ferry, ça a été un tabac, ça. D'ailleurs, on va peut-être faire le 2. C'était quand Bah c'était quand Il y a un an ou Il y a, deux. il y a 2 ans, Qu'est-ce qu'il y a, maintenant. madame Vous êtes réveillé avant la fin? J'ai pas dormi. Elle a Je dors pas- jamais au cinéma. J'adore cette dame, hein. Je viendrai vous voir spécialement, moi. On s'est déjà vu, hein, RTL. Ah, vous êtes venu C'est- ici? Rien que pour moi. Oh bah, partout, j'ai une photo avec vous. Bah, C'est ta mère, c'est ta tu mère. vois, c'est pour ça que t'étais pas disponible cet été. Dites madame, puisque... Non, attendez, n'en dites pas trop. Nathalie, Non, puisque... n'en dis pas trop, Nathalie. Nathalie, puisque votre cas nous intéresse, vous voulez pas qu'on vous livre une couverture de 10 kilos? Une couverture de... de 10 kilos pour mieux dormir. Revenez écouter RTL très vite, en tout cas, parce qu'on est quand même... Oh bah, j'écoute le matin avec Julien Courbet, j'adore. Ah, Encore voilà. un bel animateur. Vous avez ça. des problèmes de voisinage? Non, mais Julien Courbet, il me plaît beaucoup, donc... Nathalie, vous écoutez Julien Courbet, mais vous écoutez les grosses têtes quand même aussi. Oh, certaines fois, oui. Quand il y a j'écoute durant- Plaza, Quand il y a Plaza, faut me prendre tous les jours. Quand j'écoute tout... Quand je suis sur la plage, tiens. Quand vous êtes sur la plage, ah bah voilà. Oui, ça fait des années que j'écoute la radio Ouais, sur ça la suffit. plage. Sur à la 4 heures. plage. Donc vous devez brûler. Même l'hiver. Écoutez, franchement, je vous jure, On va la réinviter. sur la plage à Berck pendant l'hiver, avec une couverture de 10 kilos, que jure tape en froid. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Et oui, vos grosses têtes sont de retour, toujours avec Marcella Yacoub, Jean-Philippe Janssen, Johan Rioux, Valérie Mérès, Bernard Mabie et Stéphane Plaza. Une question pour Sarah Nefzaoui, qui habite Aulnay-sous-Bois, c'est en Seine-Saint-Denis. Pendant l'été, on nous a appris la disparition de Mercedes Barcha à l'âge de 87 ans. Mais qui était Mercedes Barcha pour qu'on nous en parle On l'a ainsi? foutu à la fourrière? Non, écoutez... C'est-à-dire que... Non, c'est une dame de 87 ans. Attends, elle a Vous savez, peut-être... ça tient les Mercedes. Ah, moi j'ai une Renault qui est encore plus vieille. Aïe, 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 aïe. Alors, cette Mercedes, c'est le vrai nom de quelqu'un de connu qui utilise un Une pseudonyme. Allemande. c'est Alors ça. non, c'était son vrai nom, Une Allemande. Mercedes Barcha. Ah non, c'était pas une Allemande. Non. C'est une Français. portugaise. Portugaise, non. Barcha, Non. Barcha. Barcha. Mercedes Barcha. Elle était très Barcha. connue. Elle était célèbre. Ah bah, elle Bah, ça était m'en parle. quand même assez célèbre. C'était pas une danseuse? Ah, une danseuse, non. Pour qu'on nous en parle, évidemment, pendant l'été, c'est que quand même, oui, elle était célèbre. C'est une icône. Une icône, en tout cas, on la connaît parce que, évidemment, on a pendant longtemps parlé d'elle. Elle a Vous avez tourné des- dans un vous avez des téléfilm? pubs? Pardon? Elle a tourné dans un téléfilm? Ah non, 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 merci. Non, elle faisait faisait des des pubs. vêtements. Elle faisait des vêtements. Non, elle faisait C'est pas pas le symbole de quelque chose, cette dame. pas le symbole de quelque chose. C'est Mais pas disons chanteuse, qu'elle a- une chanteuse elle est intervenue dans un événement historique. Événement historique, non, mais c'est vrai qu'on va dire, elle était proche. C'était la maîtresse de Giscard. Elle a une maîtresse, lui aussi? Non, bah, 87 ans. C'est vrai qu'il s'intéresse aux Allemandes. Mais Mercedes n'est pas allemande, contrairement. Non, c'est bien que Mercedes, c'est pas un prénom allemand. C'est espagnol. Si. Voilà. Elle a fait karaoké. Ouais, mais non, il y a beaucoup de Mercedes. Non, Alors, pas elle du était tout. la maîtresse des Franco. Franco, non. Du, Et- du De roi et- Javier Juan d'Espagne. Carlos. Bardem? De Javier Juan Bardem? Carlos. Du roi d'Espagne. Non, du roi d'Espagne non plus. Luis Mariano? Non, c'est celle qui a accompagné pendant des années et des années, plus de 60 ans durant. Elle a accompagné quelqu'un dans tous les aspects de sa vie, inspirant même à celui qu'elle accompagnait de nombreux personnages. Et elle est devenue la gardienne de son œuvre après sa mort. Popeye? C'est la femme de Bah, Popeye? La femme de Popeye. C'est un écrivain. C'est pas celle. Attendez, c'est attendez, Olive. attendez. On lui dit que Popeye n'existe pas. Non mais oui, qu'elle a inspiré la bande dessinée, la grande, là, vous Mais voyez. non. C'est pas Pablo Olive. Picasso. La- Pablo Picasso. Pablo Picasso, non.
Fidel Castro. Fidel Castro, non. Mais c'est un Est-ce que ça écrivain serait pas un peintre? Non, écrivain. Un écrivain, oui. Un écrivain espagnol. Alors, Espagnol? Espagnol, non. Français? Français, non. D'Amérique latine. D'Amérique latine, oui. Gabriel, ah oui, Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez. Bonne réponse de Marcella Yacoub. L'auteur de 100 ans de solitude, de Chronique d'une mort annoncée, ou L'amour au temps du choléra. Je rappelle quand même que Gabriel Garcia Marquez a été prix Nobel de littérature. 88, non et que sa grande œuvre, c'est justement 100 ans de solitude, et qu'il était accompagné par sa femme depuis déjà 7 ans, quand ils sont allés ensemble à la poste pour envoyer le texte à un éditeur argentin, qui était intéressé par le livre. Et après la pesée des feuillets, on leur a dit que ça coûtait 83 pesos, une somme qu'ils n'avaient pas. Voyez. Alors, qu'est-ce qu'ils sont non mais qu'est-ce qu'elle a fait alors? C'est une belle histoire. Alors, elle s'est prostituée pour. Non, elle a couché avec l'imprimeur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lui, il se résignait à n'envoyer que la moitié du manuscrit. Et il s'est dit bon bah tant pis, on va envoyer que la moitié parce qu'on n'a pas l'argent pour envoyer la totalité. Joli, Eh bien, ça. Mercedes a mis en gage le radiateur, le sèche-cheveux. Non mais je vous jure que c'est vrai. Et les soupapes. Le radiateur, le sèche-cheveux, le mixeur du foyer. Et c'est ainsi, oui. Ils ont pu faire. Ah bah c'est comme agrafer Cathy Guetta, elle a perdu son mixeur. Je pense qu'elle a perdu plus qu'un radiateur et un mixeur. Hein. Et c'est grâce à ça que le manuscrit C'est a bon. connu ce destin incroyable. Et puisque vous me demandiez la date, sachez qu'il a été prix Nobel de littérature en 1982, Monsieur Plaza. Je m'étais trompé accident près. Gabriel Garcia Marquez. J'ai une autre question pour Geoffrey Carlier qui habite Ath en Belgique. Je le note. Il Ah, paraît c'est bien. qu'on les appelle Mamie Bibi et Daddy. Mais de qui c'est s'agit- les Macron. Pardon? Les Macron. Les Macron. Bonne réponse de Bernard Oh Mabille. oui, Bibi. Ce sont leurs petits-enfants qui les appellent c'est ainsi. mignon. Comment ils appellent? Pardon Mamie Bibi. Mamie Bibi pour... Mamie Pipi. Non. Et en plus, elle est sourde. Mamie Bibi. Mamie Bibi pour Brigitte. Et Daddy, c'est Daddy pour... monsieur... Heureusement qu'elle s'appelle pas Catherine. Tu vois, les enfants, ça veut dire que même. Ça veut dire- Attendez, j'ai pas compris. Bah, mamie caca. Ah, non. Eh ben, écoutez, moi je les trouve bien. Ils sont jeunes, Ah, ouais, modernes, ils sont dans le coup. Il est jeune. Un bah. peu comme notre Premier ministre, vous voyez, le nouveau Premier ministre. Ça, je vais vous dire, ça a été pour moi le coup, Un choc pour vous. le coup de déprime Ah oui. de Pourquoi l'été. Parce qu'il fait vieux. Ah, il alors était que- pas Quand je jeune. l'ai vu, Parce qu'il est gersois. quand je l'ai vu, Ils ont le même âge. et que j'ai su qu'il avait 2 ans de moins que moi, En plus. Mais quand on vous j'ai dit. failli me tirer une balle. Ça, c'est vrai, je vous ai vu, vous étiez pas bien. Mais c'est mieux pour vous puisque vous paraissez plus jeune que, alors que lui paraît plus vieux. Mais non, mais on se rend pas compte comment on est. Et là, quand je l'ai vu Oui. et qu'on m'a dit qu'il avait 55 ans, alors que j'en ai 57, je me suis dit, mon vieux, c'est fini. Il a 2 ans de moins que Brad Pitt. Tu vois, Édouard Philippe, on a perdu au change quand Ah oui, même. c'est un bel homme. Vous hein, avez oui. vu un peu ce que ça donne Oh à un non. vrai. Un beau gars du Havre. Edouard Philippe était plus laid que lui, ouais. que Gastex. Plus vous vieillissez, plus vous êtes beau, Laurent. Vous, le succès vous enrobe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, il y a 20 ans, vous n'étiez pas très beau, quoi. Et là, maintenant, vous êtes vraiment... Ouais. Non, mais c'est un compliment. Maintenant, vous êtes épanoui, vous êtes beau gosse. Il y a 20 ans, j'aurais dit C'était non, ta mais là... dernière. Mais Laurent, là, il dirait oui. est-ce que c'est vrai, Laurent? Est-ce que vous trouvez pas que le Comment qu'il succès vous parle donne Google plus de qualité physique? Moi, je trouve que vous êtes plus beau aujourd'hui qu'il y a Ah non, 20 mais le ans. Premier ministre m'a déprimé, je vous jure. Ah oui, moi. Ah non, non, c'est pas possible. Mais avec le masque, on n'en voit que la moitié. Une question pour Monsieur Georges Fontaine, qui habite Fontaine, je ne Lille. boirai pas de ton eau. Et la question nous vient du Colorado, puisque c'est là-bas un monsieur de 90 ans qui s'appelle toujours, il est toujours vivant, Kenneth, il est pas tombé dans son clic-clac, lui. Je dirais même mieux, enfin bon, je vais pas trop vous en dire, mais en tout cas, ce Kenneth Feltz, 90 ans, a fait parler de lui là-bas dans le Colorado. Ce nonagénaire a fait la une des journaux, mais pour quelle raison?
Il y a un rapport avec Donald Trump? Non. Mais Laurent, c'est pour un truc rigolo, c'est pour un truc il a été connu pour un truc. Écoutez, Pour son les histoire, coronavirus. son histoire est devenue virale sur les réseaux sociaux. Il a fait la une des médias aux États-Unis. Il a ému le monde entier. 90 ans. Avec Parce qu'il a sauvé un chien. Il a sauvé un chien, non? Il a sauvé un chien. Non. Il a sauvé un petit animal. Non. Non, Ah, c'est lui c'est un qui a vétéran. Un vétéran. Non. C'est lui qui a gagné le concours de pizza? Ah non, 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 non. Il a évité un désastre. Il a retrouvé quelqu'un un peu de la guerre à Paris, je sais pas quoi, une femme, une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. Pas du tout. Ah oui, c'est pas Il a bu un verre sans renverser. Bernard. Je cherche, Laurent. Il y a des survivants de 90 ans qui nous écoutent. Je cherche, Laurent. Tu vas pas. Mais c'est un survivant, c'est ça, un survivant. Non, c'est pas le fait qu'il soit survivant. C'est vrai que le fait qu'il ait 90 ans ajoute on va dire, à l'originalité de Il a l'information. fait un exploit sportif. Un exploit sportif, non. Il a empêché quelque chose, peut-être, un cambriolage? Non. C'est pas par rapport à la danse, il a pas gagné un concours de danse Non. Par rapport non, à ses enfants? Non, non. Il non. fait du cheval? Alors c'est vrai qu'il a des enfants. Il a une fille qui s'appelle Rebecca. Il a sauvé quelqu'un. Non plus. Il y a... On l'a surpris en se faisant une petite gâterie. Non, mais c'est très rare de faire ça à plus de 90 ans. bah Il a alors, fait c'est un ça, 100 oui. mètres? Un 100 mètres, non. Il a escaladé. Ah. Qu'est-ce qu'il a escaladé Ah bah, une chaise, une échelle, une montagne, quelque chose? Non. Non. Une chaise. Une chaise. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait un exploit? Il a escaladé une chaise. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait un exploit Vous sportif? marrez pas parce qu'on aura tous 90 ans un jour. Ah non, on n'aura pas cette chance. Ouais. Il a soulevé le plaid. Il a conduit un avion, il a. Non, c'est un exploit. Forcément, c'est un Ah, c'est exploit. pas un exploit du tout. C'est surprenant qu'il fasse ça à 90 ans, mais ça n'est pas un Il exploit. a fait un défilé de mode. D'habitude, on fait ça plus tôt, Il voyez-vous. fait du stop. Du stop, non. non. Il a il changé est devenu de sexe. Il n'a pas changé de sexe. Mais Il s'est travesti. on approche. Mais il s'est Travesti, trompé un de travelot. sexe. Non, il s'est pas trompé de sexe, mais on va dire. Il a changé de prénom. Non, De mais nom. Non. Il a viré sa cutie. Expliquez. Bah, il était hétéro, il est devenu homo. Il a fait son coming out. Pas tout à fait, mais Il a fait son coming out. il a fait son coming Ah. out à plus de 90 ans. Oh là là, il- c'est terrible. À quoi c'est terrible? Ah, c'est Bah, beau. je me vois Ah, pas il a me attendu dire que ses parents soient morts. Non, il a attendu que ses enfants soient morts. Non, parce que c'est bizarre. Ça en plus. marche les deux, mais elle a raison Valérie. J'ai été au fond du placard. Ça y Ah, est, il j'ai était cru au que c'était au fond. fond du trou. Il a été au fond. Et non mais c'est pour ça que ça m'a fait penser au type au clic-clac, parce que lui il a été au fond du placard 90 ans. Si vous me trouvez pas, je suis dans le placard. Comme il a souffert toute sa vie, le pauvre. Ben oui, c'est terrible. Non mais c'est vrai que c'est formidable d'oser enfin le dire. Non. Ben si, parce À que... cet âge-là, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Bah, il peut mourir tranquille. Ben non, mais il dit faire son coming out dans les années 50, 60 et 70, ça n'était pas si facile. C'est pour cette raison que je n'ai jamais envisagé de me dévoiler sur ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas couché. Vous allez... Il n'a pas dit, mais il a pu faire des trucs en clandestin. Ah mais j'ai pas dit qu'il avait rien fait. Ah, non, parce que- C'est simplement qu'il a décidé de De le le dire à tout le monde. publiquement. Vous allez voir ce que je vais faire dans 20 ans. Vous allez être sur le cul, les mecs. On va ouvrir une ligne pour que tous les routiers témoignent. Ça serait l'air d'autoroute Bernard Mabille. Non, mais c'est quand même une belle histoire. Il n'y a pas d'âge, vous voyez, pour les choses. Ouais, c'est beau. Et on peut encore faire son coming out. Et il y a un amoureux, il l'a fait parce qu'il y a un amoureux. Ah non, non, il n'y a pas. Bah non, pas quand même. 90 ans. C'est une manière de dire je suis un lâche aussi. Non, au contraire, c'est courageux. Non. Je suis le roi des lâches. Mais non. Mais c'est dur, ta Pourquoi C'est dur, tu te rends Oui, pas parce que compte. là, vous voyez la moitié du verre. Mais là, 90 ans dans les placards, c'est quand même pas Parce très que la courageux. souffrance, c'est beau. J'avais une grande inquiétude sur ce que les gens allaient dire. J'étais très inquiet. Ah oui, je comprends. J'en ai d'abord parlé à ma fille Rebecca. Et puis face à sa réaction, je me suis dit, bah alors je peux le Elle a quel faire. âge, la fille? 81. Ah, elle est sourde. Ton papa,
Je vais te dire un truc. Ton papa est pédé. Ah. Papa est pédé. Ah. On va s'imaginer le truc, là. Non, écoutez. On peut pas se moquer de ça. Non, mais c'est pour vous. Oh, j'en ai rien à branler. Alors. Il a eu des réactions bienveillantes de toutes parts. Bah Voilà, oui, bah, voilà, c'est voilà. normal. En France, on en a un qui est sorti du clic-clac. Et bien aux États-Unis, il y en a un qui est sorti du placard. C'était les nouvelles immobilières de la journée. Je voudrais maintenant vous parler d'Ibeka. Voilà 3 lettres qu'on retrouve régulièrement dans les journaux en ce moment. Ah oui, c'est un magasin de meubles. Non, non, c'est pas Ikea, c'est bon. Ibeka. Ah, c'est le nouveau médicament pour le coronavirus. Le nouveau Bien médicament sûr. pour le corona. Prenez-en tout de suite. Bah, bien sûr. Et vous m'en donnerez des nouvelles parce que c'est pas du tout ça. Ah, c'est pas la couleur bleue. C'est blue, c'est la couleur bleue. Pas du tout. BK. Ibeka. BK. 3 lettres qu'on retrouve dans des gros titres des journaux encore ce matin. International Bécasse. Il y a une réunion prévue. Ibeka. C'est international le premier, on peut dire. Pas du tout. Ça a rapport avec le PSG, non? Non plus. Immobilier. Ah non. Oh, En rapport avec les arts, avec la culture. Avec les arts, la Non, je le culture, saurais non. si c'était de la Ça culture. fait la une de l'actualité internationale. IBK. Mais c'est. Ah, c'est pas quelqu'un qui a démissionné. Ah, alors là, bravo. On se rapproche démissionner, c'est pas le mot. C'est Qui a la été femme viré. qui était à côté de Donald Trump qui a arrêté. Non. C'est le président du Niger? Du Niger, non. Non, Du Mali. Du Mali. Mali. Du Mali. Mali, oui. Le président malien qui s'appelle... Ibeka. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ibrahim Boubacar Keïta, Bernard, vous avez raison. IBK, c'est ainsi qu'on l'appelle. Ibrahim Boubacar Keïta. Alors, il n'a pas démissionné, hein. C'est Il y a un putsch, ouais. ah, c'est On l'a un, viré. c'est un putsch. Voilà. Ouais, c'est un putsch. C'est un putsch. Bah alors enfin, c'était une question pour vous, ça, Marcella, quand même. Pour Pourquoi moi, pour le Mali, pourquoi Bah parce que IBK, C'est l'international. l'actualité internationale. C'est un peu ton domaine, non? Mais je ne suis pas malienne, hein, je suis argentine. Hein. Ça, Ça, on l'avait vu. Ah non, hein. pas argentine. Non, non, c'est vrai qu'on avait découvert que j'étais pas argentine, mais pas malienne. T'es quoi, Pourquoi d'or? t'es pas argentine? T'es quoi? Mais t'es Non, quoi alors? mais que c'est Florian Gazan qui a sorti ça, que je suis des Geneviers ou je sais pas quoi. Mais ta généalogie, c'est bien là-bas. Non, mais c'est comme c'est des Minsk que vient ma famille. Ah oui. On a été... Si vous m'auriez posé des questions sur la Biélorussie, j'aurais pu répondre. À la couverture, ça rend con. Hein. Ils ne l'ont pas dit chez Nature et Découverte. là. Une question pour Jérôme Richard, qui habite Dreux, c'est dans l'Eure-et-Loire, et la question porte sur le Premier ministre, Monsieur Castex, qui n'était pas là quand on est parti en vacances, hein, comme ça. Non. On a eu du changement pendant l'été. J'espère d'ailleurs que vous avez bien révisé les noms des ministres, parce que pour tout à l'heure, Moi, j'en évidemment... connais une. Ah oui, C'est ma ministre. From the culture. Hein. Mme Bachelot, mais, Ah ouais. mais c'est vrai que le Premier ministre, on ne le connaissait pas bien avant qu'il soit nommé à Non. Matignon. C'était hein, Monsieur Déconfinement avant, c'est ça. Voilà, Monsieur Déconfinement, Jean Castex. Et c'est vrai qu'on a fait dans la presse différents portraits de lui. Et j'aimerais que vous retrouviez un qualificatif donné régulièrement par la presse le concernant, un qualificatif dont je vais vous donner d'ailleurs la signification, qui est veiné, qui est tacheté, qui est rusé sous des apparences de bonhomie ou de simplicité. Chafouin. Un renard? Chafouin. Chafouin, non. Pordi Panda. Il n'a pas été adopté par Madame Macron, le Premier ministre. Un peu quand même. Je trouve que la bonne définition, c'est rusé sous des apparences de bonhomie et de simplicité. C'est un malin. c'est un Malin, malin. malin. Eh oui, eh oui. Mais ça veut dire aussi, quand on parle du bois, veiné, tacheté. Ah bon? Eh oui. Mais c'est-à-dire que vous voulez que c'est une métaphore qu'on applique au bois et Non, que par c'est un adjectif. métaphore on dit que c'est une personne. Oui, comme c'est-à-dire ça. qu'il y a un sens propre qui est utilisé pour le bois. On dit, Laqué? On dit ça du on bois. dit veiné, on dit tacheté. Mais c'est vrai qu'on l'utilise maintenant plus souvent au sens figuré quand on parle de quelqu'un. Et je vous redonne la définition. Il a un beau nœud. Rusé sous des apparences de bonhomie, de simplicité. On peut dire aussi roteur, si vous Ah, préférez. rotor. Salaud. Hop. On n'aurait pas mis dans un portrait du Premier Brut ministre. de décoffrage? Non, Le non, salaud du non, gouvernement. non, Il est non. rotor. Non, non, non. C'est le bois qui est veiné.
J'ai pas compris. Mais c'est un mot rare qu'on n'utilise pas souvent. C'est un mot français qui revient régulièrement dans la langue française. Mais quel C'est une rare. question de vocabulaire et quand on est grosse tête, normalement, on doit pouvoir Oui, on a du répondre vocabulaire. à Mais ce pas quand on vient des Miss comme moi. Hein. et surtout quand on est écrivain, tout de même, Madame Yacoub, on dit du Premier ministre qu'il est, il est... Il est acheté, mais par qui? Il est vénile. En loup d'orme. Non, vous voyez, Magicien. l'œil vif, un peu fourbe, qui dément une mine joviale. Frolique. Serpentin. On disait de Scapin, par exemple, qu'il avait un... Fourbe. Fourbe. Il est fourbe. Il est fourbe. Non, parce que fourbe, la fourberie fourbe est négatif. Mais il n'y a pas que ça. Fourbe est négatif. Et là, on cherche un qualificatif qui est plutôt positif, non? Absolument, Il est absolument. vicieux, Mais quand même, un qualificatif à la fois positif, mais un peu négatif. mais avec quand même une petite connotation péjorative. Il est gascon, hein. Pardon. Il est gascon. Il est Parole gascon. de gascon, Eh ça oui. veut dire. Il est Un peu avare. hypocrite, un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Avare. Avare, non, non. Bah, dis pas non à la place de. Il est vénal, là. Il est Ah calculateur. bah non, vénal, non, vénal, c'est Non. lié à l'argent, voyez-vous, là, pas du tout. Rotor, on l'a dit déjà. Rotor, on l'a dit. C'est un mot, alors, si vous faisiez des mots croisés, vous voyez, c'est un mot de 5 lettres. Moi, je l'ai fait tous les jours. Ah. En plus. Il est secret. Faussement naïf. Candide. Ils ont l'air d'en savoir beaucoup plus long qu'on ne pourrait le supposer. Il est faussement naïf. hein. Non, Non, il est. Il est madré. il est madré. madré. Bonne réponse. Bonne réponse de Johan Mais je ne Rioux, savais pas que ça voulait dire ça. qui est madré lui-même. Parce que, alors, pour oui. le coup, on n'aurait pas cru qu'il trouverait la bonne À la réponse. sonnerie, à la sonnerie. Madré. Madré des dieux. Eh oui. Et maintenant, peut-être que je pourrais essayer avec toi parce que tu Ah. m'as T'as impressionné. déjà un peu de culture. Eh oui, le Premier ministre est madré. Vous êtes madré de connard. Une autre question qui concerne, il faut bien le dire, les origines de Monsieur Castex, puisqu'il s'agit cette fois de quelqu'un qui est revenu à l'honneur à l'occasion de la nomination du Premier ministre, puisqu'on a beaucoup parlé de celui qui était violoncelliste, chef d'orchestre. Capuchon. Non. Capuchon. Bah, si, le mari de Ferrari, là. Renault. Ah oui, Oui, oui. Renaud Capuchon. Mais non, c'est couvercle. Oh, attends. Bah, non, bah, bien sûr, t'es Capuchon. Oh, les frères Capuchon. C'est le neveu de Truman Capote. C'est pas Capuchon, c'est Capuçon. Oh, parce que vous le prononcez à la française. Alors, écoutez, laissez-moi terminer la question. Oui. Je vous parle d'un violoncelliste, chef d'orchestre, compositeur espagnol. Oh, il est magnifique. Il Ah, a des cheveux longs et je tout l'ai. ça, c'est ça? Ah, il est mort. Hein. Ah, Ah bon? Il est mort en 1973. Et il a été nommé au gouvernement. Il était évidemment catalan. Et voilà pourquoi on en a parlé. Javier Bardem. Voilà pourquoi on en a parlé au moment de la nomination de Monsieur Castex. Pourquoi? Parce que... Pablo Casal. Il joue du violon. Pardon? Pablo Casal. Pablo Casal, bonne réponse de Bernard Mabille. Une question pour Loïc Bouaillé, qui habite Melès, en Ille-et-Vilaine. Melon, Melèche. Vous connaissez ça? Melon et Melèche sont dans un bateau, c'est ça? Melon tombe à l'eau et... Mélèche. Pardon? Oui, et Melèche quoi, Melèche? Quand on lance un truc, faut connaître. Ah oui, mais je me suis... bah, Melon ça- Melèche joue au golf. Melon regarde le drapeau, me lèche le trou. Et ça aussi, Valérie Mélèche. Ah, Valérie, Ça va pas mal. Valérie Mélèche, c'est pas mal. non, mais prends pas tes rêves pour des réalités. Hein. Faut déjà qu'elle arrive à passer sous la couverture. Moi, je vous emmène au Croisic, Oh, c'est bon le Ah, Croisic. oui. à Cherbourg et à Andeil. Ces trois villes arrivent en tête d'un classement, mais un classement qui n'est pas forcément, on va dire, flatteur. C'est pas le mot, mais si vous êtes passé par ces trois villes, en tout cas, il y a eu un risque. Quel risque? Des suicides. Des suicides? Non. C'est le risque de la pluie. Non. Les plages sales. Non. Les plages les plus... C'est lié à la gare du Croisic, à la gare de Cherbourg et à la gare d'Andal. Bah, Alors, on retarde. les risques de tomber comme ça, de glisser. De glisser. Oui, entre le marchepied... Le risque qu'un train arrive à l'heure. Le truc. Non, mais... Ce qui est très rare.
Entre le marchepied et le quai, il y a eu des accidents. Ah oui. Maintenant, il faut une annonce exprès à bord parce qu'il y a des gens, ils sont coincés leur jambe et déchirés par le train. Vous avez été steward pour la SNCF aussi, vous, alors? Non, mais je l'ai beaucoup pris. Les vols, bus, les vols. Ils allaient se faire remplacer par des bus, les trains. J'ai pas pris le train pendant l'été, mais ça se passe comment dans les trains avec Il y a du les monde. masques et tout? Toujours le masque, ils surveillent Très bien. beaucoup le masque. Ah oui. Ils viennent plusieurs fois si vous ne l'avez pas sur le nez. C'est comme avant, sauf maintenant on a des masques. Voilà. Oui, alors ce qui est bizarre, c'est qu'on est tous assis les uns à côté des autres, puisqu'il n'y a plus de siège d'écart. On est l'un à côté de l'autre quand même avec le masque. Alors il vient, les gars de la SNCF comme des cobayes, on dit faut mettre le masque. Mais par contre, tu as le droit de retirer pour manger. Bah, Et- c'est et- plus facile. Et après, j'ai pris l'avion. Moi, j'ai pris l'avion pour aller voir ma fille. Dans l'avion, ils m'ont donné ni à manger ni à boire. Comme ça, ils sont sûrs qu'on garde le masque. Ah ben alors moi, alors qui suis rentré hier en avion de vacances, pareil, j'ai trouvé ça bizarre parce qu'effectivement, on a les masques. On rentre dans l'avion, on met le masque. À un moment donné, j'en avais un peu marre parce qu'il faisait très chaud. J'enlève le masque, je me fais engueuler. Ça vous fait du bien. Par Le par- steward, ça par le s'appelle. steward qui Ils me sont fait méchants. oh là là, faut remettre le masque. Ah, vous étiez bien dans l'avion. Attendez, vous étiez bien dans l'avion là, hein. Je suis en dessous de la vérité. Oh là là, faut remettre le masque. Ils laissent sont méchantes. Il voulait être engagé aux grosses têtes. Et là, je dis, écoutez, j'en ai déjà un comme ça à la maison. Moi, vous pouvez retirer le masque. Alors, je remets mon masque. Et puis, bon, j'étais en train de regarder, de décrire sur mon ordinateur, puis il faisait chaud, il y avait 3 heures de vol. Hein. Au bout de 1h30, je baisse un petit peu moins. Surtout que j'ai rien pris à manger, moi, parce que c'est dégueulasse, donc ça sert à rien. Et quand même, ils servaient des plateaux. Vous reveniez Et là, de je Grèce. vois les gens. Et là, qu'est-ce qu'il faut Bah, pour manger, c'est plus Ils sont facile bien sans masque. obligés pour boire un coca, Oui, mais moi- pour manger le plateau. Bah, non, ils ouais. enlèvent leur masque. Moi, je l'enlève 30 secondes, je me fais engueuler. Les autres, ils bouffent, ils postillonnent, leur poulet, leur poisson. Non, ça va plus à Air France, monsieur. Ben non, Janssen. mais bon, il doit y avoir un truc qui nous a échappé. Scientifiquement, à mon avis, quand on mange, on n'est plus contaminant. Je vais le dire à BFM, crois, quand on mange, tu on n'est crois plus contaminant. Ah non, mais il n'y a rien de Moi, cohérent. dans le doute, maintenant, je mets le masque tout le temps. Hein. Maintenant, pour dire bonjour, je sais pas, j'embrasse autre part. Le mieux, c'est de revenir à Cherbourg, au Croisic, Oui. ou à Hendaye, donc dans la Il n'y a plus gare. de guichet. Il y a Dans la gare, il y a beaucoup de vols. des vols? Non. Des viols. viols. Des viols. Des viols non plus. Ah, bah, j'y non. vais. Des gens qui ne payent pas le train. Non. Ah, on n'est pas loin. On était tout près avec les vols, mais c'est pas des vols. Du vandalisme. Du vandalisme, non. Des exhibitionnistes. Non. Donc on s'attaque aux passagers alors, on s'attaque aux voyageurs. Ah, on s'attaque à personne. On Ah, vole c'est pas les les sièges. pigeons, il y a beaucoup de pigeons qui volent. Oh, il y a beaucoup de pigeons dans la gare. Jean Malémab. Ah, ils volent dans les relais? Dans les relais, non. Ah, les chauffeurs de taxi les plus chers qui Non nous attendent plus, à la gare. Non plus. Les moins bien notés au Je niveau peux des vous services. donner d'ailleurs la suite du classement. Oui. En 1, c'est le Croisic. En 2, c'est Hendaye. En 3, c'est Cherbourg. Ensuite, vous avez Brest, puis Quimper. Les moins safe. La Non. Rochelle. Tiens, Valérie, méfiez-vous, La Rochelle est 6e dans le Mais c'est classement. ceux qui volent les Les portefeuilles. gares où on se sent pas en sécurité. Pardon. Les gares où on se sent en insécurité. Non. Où il y a plein de travaux? Non. Non. Tourcoing arrive derrière La Rochelle. Ah bon Plutôt balnéaire alors. Il y a des porteurs. Et puis Lille. Non. Où il n'y a pas de baraque à frites. C'est une enquête qui a été faite. Qu'est-ce que vous dites Où les gens les sont gares où pas il y a- aimables. Les gares Où les on peut plus pas manger. sales. Où on peut pas manger. On peut plus manger dans les gares maintenant. Il n'y a plus rien. Non, c'est lié à voler. Mais Les on, gares les plus Non, sales. pas volé, mais on n'est pas loin. C'est un classement surprenant qui a été publié par l'Express le 13 Où on août. perd sa valise. Ah, on se Où rapproche On encore. échange les valises. Non, mais on se rapproche encore. Où On on oublie oublie sa sa valise. Pardon. On oublie sa valise. Ce sont les gares où on retrouve le plus, je vais vous donner la bonne réponse, Ah, Stéphane d'objets. Plaza, d'objets trouvés. Ah oui. Ce sont les gares où on oublie le plus De quelque chose. Effectivement, que ce soit des sacs, des valises, des cartables, vêtements, chaussures, optiques, articles d'enfants, parapluies, bijoux, À montres, Cherbourg, les parapluies, oui. ordinateur portable, appareil photo, instruments de musique, les C'est gares, argent, clés aussi. Les gares où on oublie le plus de choses sont les gares du Croisic, d'Hendaye et de Cherbourg. Mais ça veut dire qu'on veut rester, sinon on n'oublierait pas les choses. Ah voilà, bravo. On se sent bien. C'est Ah oui. finalement un Ville compliment pour touristique. ces trois Ouais, villes-là. bien sûr. Oui, Ils un lien, reviennent en on laisse un vacances. Quand on C'est- oublie quelque chose, c'est parce qu'on veut revenir. Oui, Ouais. putain. Moi, il y a plein de gens qui oublient leur slip chez moi. Ça veut dire qu'ils veulent revenir.
Oh là là. Mais je les ai jamais revus. Méfiez-vous parce qu'ils vont revenir sans crier gare. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Philippe Baudelet est au téléphone depuis Jarville, en Meurthe-et-Moselle. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Comment ça va Philippe? Ça va très bien et vous? Bah pas mal. C'est où Jarville exactement? Eh ben, c'est la banlieue de Nancy. Ah, la banlieue de Nancy, tout simplement. Oui, tout à fait. Philippe, vous faites quoi dans la vie? Je suis conseiller en insertion professionnelle. Ah ben l'insertion, comme notre moi. Et ministre comme moi. Jean-Philippe Janssen a été nommé pendant l'été ministre délégué à l'insertion. Non mais c'est sérieux, il y a un ministre délégué à l'insertion. hein. Ah oui, j'aime bien. C'est d'ailleurs une femme qui est ministre déléguée chargée de l'insertion. Elle s'appelle Brigitte Klinkert. ou Klinkert. Ah, on les connaît pas pas la peine de tous. prononcer, on s'en fout. Mais d'autres noms vont venir maintenant. Et Philippe, c'est à vous de parier sur une des grosses têtes pour savoir qui saura le mieux répondre à ces questions. Qui est qui fait quoi? Alors, qui est-ce qui peut m'assurer qui va gagner? Ah bah écoutez, j'ai Bernard Mabie Non, d'un moi, côté, je gagne jamais, moi. Stéphane Plaza pour vous donner l'ordre, C'est Valérie encore Mérès, pire. ensuite Marcella Yacoub, Monsieur Janssen et puis Johan Rioux. Vous êtes Oh, pas je vais gâtés. prendre quand même Bernard Babi. Il dit qu'il ne gagne jamais, mais je Non, vais prendre jamais, Bernard jamais, Mabie. monsieur, Oh, jamais. attends, Ah oui, il est oui, con, tu as raison. C'est vrai, il a raison de prendre. Moi, j'aurais fait la même chose. hein. Ah, moi, j'aurais pris Bernard tout. Moi, je me serais Mabie. pris, moi. Monsieur Mabie, pouvez-vous me dire qui est Rudy Garcia? Oh putain, facile. Ah bah oui, Rudy Garcia, c'est le mec qui remplace Chalençon dans Affaires conclues. Oh, c'est pas vrai. Le gars qui ressemble à Claude François, là. Le sergent Garcia aussi, tant qu'on y est. Oh, je vous disais qu'il était con. J'ai fait de mauvais choix. C'est l'entraîneur de Lyon, monsieur. Ah, ça, je pouvais pas savoir. Monsieur Excusez-moi, Mabie. je vous l'avais dit, monsieur, je ne pouvais pas savoir. Vous êtes éliminé. Ça vous fait un deuxième choix, Philippe. Marcella Yacoub. Marcella Yacoub. Ah oui, Elle est Ah, pas mais française. Alors, je continue quand même dans l'ordre. Monsieur Mais Plaza, il se marre déjà. pouvez-vous me dire qui est Pierre Urmic? Ah bah oui, ça oui. Oh, c'est tellement facile. Eh ben, c'est celui qui vient d'escalader l'Everest. Pierre Urmic. Oui. Il vient d'escalader l'Everest. Le week-end dernier. Bah, pour lui, c'était peut-être presque l'Everest, parce que c'est assez inattendu. C'est le nouveau maire Europe Écologie Les Verts de Bordeaux. Le maire de Bordeaux, c'est qu'est-ce qu'on en monsieur... a foutu Oh, bah, Non, T'aurais dû le savoir. personne va le retenir, ce nom. ah bah, quand même, le maire de Urmic. Bordeaux. Moi, oui. Moi, j'aime bien. Urmic. 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 Valérie Mérès. Pardon, Pierre. Pouvez-vous me dire On est qui est... vachement doués. Pouvez-vous, Valérie, me dire qui est Kamala Harris? Ah bah oui. Kamala Harris, c'est une actrice qui joue dans un film qui s'appelle L'amour du risque. Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances, tous, là? Oh, moi, j'étais pas à Bordeaux. Hein. Moi, C'est- j'ai fait du long Ah, c'est la femme C'est la de- sénatrice américaine de 55 ans, colistière de... Ah, pas avec l'autre. Colistière de Joe Biden. Ah, mais oui. Je le Ah, bah, savais. j'ai pas retenu, moi. Surnommée Joe l'endormi par Donald Elle est Trump. belle, cette femme. Elle est belle. Très belle femme, Kamala Harris, mais pour l'instant, tout le monde est éliminé. Philippe, vous avez choisi Marcella Yacoub. Oh Il là. reste Marcella, Jean-Philippe et Johan Rioux. Attention, Marcella Yacoub, pouvez-vous me dire qui est Michel Aoun? Michel Hanoun. Aoun. Michel Hanoun, c'est pas les réalisateurs de Gorge Profonde. Pas loin. C'était pas loin. C'était pas loin. J'ai honte pour mes grosses têtes. hein. C'est le président de la République du Liban. Ah oui. Chiaoun. Peut-être il a aussi réalisé les. Ah non, non, mais non, 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 non. Vous avez pas- une dernière chance, Philippe, pour vous, parce qu'il reste deux grosses têtes. Ah, Là- c'est pas des moindres. mais là, on passe à 100 €. Il vous reste Jean-Philippe Janssen et Johan Rioux. Il faut peut-être lui donner La peste ou le choléra. D'abord Jean-Philippe et ensuite Johan. Pour l'aider peut-être, voilà. Alors, je vais prendre Johan Rioux. Parce qu'il est en queue de Ah, liste. Philippe, pour 100 € seulement, puisque vous avez choisi les mauvais chevaux au départ. Il reste plus que les juments. Je vais demander à Monsieur Janssen, Oui. Monsieur Janssen, qui est
Alexandre Loukachenko. Eh ben si, c'est l'opposant qui vient d'être empoisonné, n'est-ce pas lui? Hein, l'opposant du régime là-bas là. Non. De l'Est, c'est russe? Non, c'est pas, c'est ukrainien. Oui. Qui a été empoisonné et qui a été à l'hôpital et suspicion d'empoisonnement et on l'a emmené en Allemagne se faire soigner. Alors écoutez, on va vous envoyer garde de l'Est parce qu'il va falloir réviser. C'est presque va falloir réviser vos pays parce que c'est pas du tout ça. C'est le président de la Biélorussie. C'est le président de la Biélorussie. Ah, j'ai confondu avec l'écho. Je l'aurais su. Johan Rioux, qui n'a rien répondu, est le grand gagnant. Il vous fait gagner 100 €. Bravo Philippe quand même. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Notre invité mystère est au téléphone et j'espère que notre invité mystère saura mieux répondre à vos questions que vous avez répondu aux miennes. Bonjour invité mystère. La voix est bien déformée, c'est un plaisir de vous entendre et je vous laisse maintenant mes camarades grosses têtes vous interroger. Vous êtes un groupe ou une personne? Une seule personne. Et vous n'avez pas cette voix-là dans la vie? Oui. Vous êtes une Elle a femme. dit oui parce qu'elle est une femme. Vous êtes une femme, d'accord. Vous avez des enfants, invité mystère? Oui. Est-ce que vous avez une famille d'artistes ou de... Vous êtes la seule personne connue de votre famille? Non, je ne suis pas la seule connue de ma famille. Est-ce que vous aimez les beaux gosses? Bah oui. Voici un premier indice musical pour mes grosses têtes. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse. Vous avez peut-être reconnu Thomas Dutronc qui chante Plus je t'embrasse, c'est sur son dernier album à Thomas Dutronc et ça nous sert de premier indice. Bernard Mabie, non, Bernard Mabie n'a pas donné la bonne réponse. Vous avez collaboré sur l'album de Thomas Dutronc dernièrement? On ne demande pas à quelqu'un si elle a collaboré. Oui, c'est bizarre. Non, mais effectivement, il a été important. Ah, il a été important? Dans mon dernier projet. Est-ce que vous êtes pour la réouverture totale des théâtres, sans la distanciation? Oui. Et des maisons closes. Vous êtes une chanteuse. Oui aussi. Johan Rioux pense à Marie-Lou Berry, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, vous m'avez mis Non. Lou Berry, Ah oui, mais c'est Marie. Marie-Lou Berry. Vous n'êtes pas Marie-Lou Berry. Mais vous êtes plutôt chanteuse? Vous êtes chanteuse. Non, je ne suis pas chanteuse. Et comédienne. Vous avez plusieurs talents, vous avez Comédienne. plusieurs cordes à votre arc? Non, je suis actrice, oui. Vous êtes devant la caméra en général. Oui. Vous êtes déjà passé derrière? Non, mais la caméra. Mais tout le monde n'est pas comme toi, Bernard. C'est vraiment vicieux. Hein. Jean-Philippe Janssen pense à Julie Zenati, mais vous n'êtes pas Julie Zenati. Voici un deuxième indice. J'ai le béguin pour elle, j'ai le béguin pour lui. Mon Dieu, ce qu'elle est belle, ah, ce qu'il est mimi. C'est le coup de foudre, c'est le coup de foudre. On s'est mis en ménage du côté de nos gens. Moi, je fais le ménage et moi, je gagne de l'argent. Parce que la vie est belle quand on vit. Est-ce que vous avez reconnu qui chante, invité mystère? Non, ah ben je vous dirai tout à l'heure. C'est Patrick Bruel qui chante, mais avec une femme, actrice elle aussi, et peut-être vous la reconnaîtrez mieux tout à l'heure, mais déjà peut-être avez-vous deviné son nom. Stéphane Plaza propose Josiane Balasco. Êtes-vous Josiane Balasco? Non. Jean-Philippe m'étonne. Janssen pense à Elsa Zilberstein. Non plus. Mais Valérie Mérès, elle, qui a salope. peut-être reconnu celle qui chantait avec Patrick Bruel. Valérie Mérès, elle, vous a identifié. Bravo Valérie. Johan Rioux propose Mélanie Bernier. Mélanie Bernier, non Et plus. moi? Et vous, Bernard? Jacques Dutronc, j'ai proposé. Ah, Jacques Dutronc. Voici encore un indice. Tout le monde debout, que la fête commence. Les mecs marrons sont dans la danse. I'm Mr. Vegas original, me and a criminal. Me send me party with your sexy gal. Hey, debout, que la fête commence. Les mecs marrons sont dans la danse. Jackie and Benji, well official. Them are no criminal. Me send them party like wild animal. Hey, everybody not Tout le monde debout. Voilà un bon indice, n'est-ce pas, invité mystère? Ah, je suis con, ça y est, je l'ai. Jean-Philippe Janssen vous a identifié. Bravo je me suis peut-être Jean-Philippe.
Et quant à Stéphane Plaza, il propose lui aussi la bonne réponse. Bravo Stéphane. Elle est 3 grosses têtes savent déjà qui vous Elle êtes. est très belle. Je sais, moi. Pour les autres, voici un 4e indice. Quand on a une belle fille, que la chance met dans nos bras, il faut la garder la vie entière. Quand on a une belle fille, que l'amour met dans nos bras, il faut la garder auprès de soi. Sacha Distel qui chante une belle fille qu'il faut garder près de soi. Je pouvais pas trouver mieux. Je crois que je l'ai. Chantal Nobel. C'est un bon Bernard. Vraiment. Non, Bernard, vous venez de me proposer le bon nom. En Ah plus. oui, c'est bon. Bravo. Et peut-être que Monsieur j'adore. Rioux, lui aussi, vous. Ah, même Marcella Yacoub vous Il y a a Rioux identifié. qui est con. Alors là. La personne la plus sympa, la plus connue, la plus belle. Alors, Marcella Yacoub, c'est rare quand elle oui. trouve quelqu'un. Ah, Johan Rioux vous a identifié. Il propose, allez-y, Johan. La belle-fille de Chantal là-dessous. Mais oui, qui est une actrice qui a joué dans votre pièce et tout d'ailleurs. Pauline Lefebvre. Qu'est-ce qu'il est con, ce mec. C'est pas belle. Non, on parle d'une actrice, là. Alors, Bah oui. je me tourne vers les 5 autres grosses têtes. Notre invité mystère, c'est Alexandra Lamy. Alexandra Lamy, avec qui on va parler de belles filles dans un instant. Alexandra Lamy était bien notre invitée mystère. Elle est à l'affiche. Bonjour Alexandra. Quelle tristesse de ne pas être avec vous. Nous aussi. On regrette. En tout cas, Ah oui. on vous voit sur les affiches avec Miu Miu en ce moment, à l'affiche de ce film Belle Fille qui sort mercredi prochain. Un film de Méliane Marcaggi. J'espère que je prononce bien son nom. Exactement, mais il y a un magazine mais qui est déjà sorti par contre. Ah, zut, il est sorti mercredi dernier. Oh. Mercredi dernier. J'ai du retard, je rentre de vacances, faut dire. Ah bah c'est ça. Ah bah, remarquez, il n'est pas trop tard pour aller voir le film, autrement on n'en parlerait pas. Ah non, exactement, non. Alors, courez dans les salles de cinéma voir Belle Fille. C'est rare quand je parle d'un film qui est sorti depuis 3 jours. Mais je l'ai vu parce que je l'ai regardé ce week-end, ce film. On a eu la gentillesse de m'envoyer un lien. Et je dois dire que j'ai été ravi de vous retrouver, vous et Miu Miu, à l'affiche de ce film, dont d'ailleurs le sous-titre est trompeur, car je vois sur les affiches sa belle-mère ne veut plus la lâcher. Et là, évidemment, autant le dire, parce que ça, on ne va pas dévoiler un gros secret, vous n'êtes pas vraiment la belle-fille de Miu Miu dans ce film, Alexandra Lamy. Exactement. C'est l'histoire donc de cette femme qui finalement a un peu sacrifié sa vie entre guillemets parce que c'est elle qui l'a décidé pour son mari, pour sa fille et puis finalement qui se rend compte que tout le monde s'en fiche et surtout que son mari a une maîtresse et qui doit partir en Corse donc elle lui pique ses billets d'avion et elle part en Corse à sa place et elle tombe sur enfin pour vivre un peu sa vie et elle tombe sur un jeune homme joué par Thomas Dutronc donc c'est un peu le premier rôle de Thomas qui a accepté parce que elle passe une nuit de folie avec lui et le lendemain, il est mort. Et à partir de là, ça Vous l'avez fait au lit. Ah oui, il a un rôle très court, hein, c'est vrai, Thomas C'est pour Dutronc. ça qu'il a accepté. Il a adoré jouer le mort. Étouffé sous une couverture de 12 kilos. Il avait un plaid. Non mais c'est vrai que le début du film, il y a un petit côté very bad trip, faut le dire, c'est pas à Las Vegas, Exactement. mais c'est en Corse parce que ça va être une nuit de folie pour les deux personnages que vous jouez, Thomas Dutronc et vous, au point que son cœur va lâcher quoi. Hein, et voilà, et vous allez vous Et sa retrouver. mère, c'est Miu Miu, donc une femme corse et qui est persuadée effectivement que c'est sa belle-fille, que c'est la belle-fille qui l'a amenée au village et donc voilà, donc elle a décidé que ça serait effectivement sa belle-fille et puis effectivement la Corse représente vraiment un troisième personnage parce que c'est vrai que les traditions corses font qu'elle n'ose plus rien dire, elle est bloquée sur cette île et elle se laisse complètement embarquer dans cette histoire. Alors, il y a un frère d'ailleurs, le frère de Thomas Dutronc qui est joué Voilà, par joué par Jonathan Zakai, qui est Zakai. super d'ailleurs dedans. Votre mari, c'est Patrick Mille, Oui, complètement. qui est effectivement un mari pas très fidèle. Et vous êtes aussi maman quand même. Et c'est important aussi dans le film. Voilà, exactement. Et en fait, on dit toujours qu'on ne choisit pas sa famille, et finalement, c'est un peu de femmes qui vont finir par se choisir aussi. Et la réalisatrice, Méliane Marcaggi, elle a des origines corses. Voilà, exactement. Elle a des origines corses, donc elle avait très envie de faire un film, effectivement, là-bas sur cette belle île, quand même, parce que c'est très beau. Et puis, effectivement, ça a beaucoup d'importance dans
dans le film. Et puis Méliane, c'est son premier film. Et puis nous sommes amis depuis très très longtemps. Donc j'étais ravie qu'elle me propose son premier film et surtout avec une amie. C'était une super belle aventure. Et je voudrais signaler la présence, même si c'est un tout petit rôle, parce que moi, il me fait toujours rire, de Sébastien Castro, qui joue C'est génial. l'employé des pompes Ah, il est funèbres. marrant, Castro. C'est ce moment où on doit choisir le cercueil, c'est jamais un moment simple. Et lui, il arrive à nous faire rire avec ça, quand même. Et ça, il faut le faire. Il joue, j'allais dire le croque-mort, je sais pas si c'est vraiment le croque-mort, mais l'employé des pompes funèbres, en tout cas. Exactement. Et Il est super drôle dedans. et c'est vrai que la famille doit choisir. Pour Thomas Dutronc, qui vient de mourir. Bon, si vous voulez voir Thomas Dutronc, faut pas rater le début du film. Ouais, surtout. Thomas fait aussi la musique du film. Ah, quand même, c'est vrai. Ouais, et Ça- qui est super belle d'ailleurs. Mais de toute façon, vous aurez un plaisir immense à voir deux grandes actrices, j'allais dire se confronter. C'est pas le mot, mais encore que oui, il y a une forme de confrontation dans les rôles, en tout cas, entre Alexandra Lamy et Miu Miu. Et c'est elle, Miu Miu, qu'on entendait chanter avec Patrick Bruel tout à l'heure. Ah, je l'avais pas reconnu, d'accord. C'est vrai qu'on la reconnaît pas forcément facilement. Non, c'est pas si évident, non. Mais c'était bien elle avec Patrick Bruel, elle qui joue cette belle-mère improvisée en quelque sorte, et en tout cas cette veuve corse. Bon, Sacha Distel et la belle-fille, on aura compris pourquoi. Tout le monde debout, il faut rappeler que c'était le titre du film réalisé par Franck Dubosc, dans lequel vous avez triomphé à ses côtés. Vous voilà en tout cas à l'affiche au cinéma depuis mercredi dernier, donc allez-y. Faut vraiment le rappeler parce que c'est vrai que généralement quand on parle d'un film, les gens attendent le mercredi qui suit. Non, il est déjà dans les salles. Oui, vous pouvez tout à fait courir le voir. Ah, voilà. Dès ce soir, vous pouvez aller dans les salles de cinéma. J'allais dire applaudir, c'est rare quand on applaudit dans les salles de cinéma, mais en même temps... Si on peut applaudir quand c'est bien. On finit par applaudir, ce En qui même était temps, voilà. super chouette. Avec le masque, ça fait de l'air. Alexandra Lamy et Miu Miu à l'affiche de Belle Et Fille. juste pour dire que vous pouvez y aller, c'est un film familial, donc même avec les enfants, en général, il y a des super retours. Donc tout le monde se retrouve là-dedans. Donc voilà, c'était un film qui rassemble beaucoup. Eh ben, merci d'avoir eu la gentillesse de nous en parler. Belle Fille Mais non, dans merci à vous surtout. toutes les salles de cinéma. Bravo Alexandra Lamy. Bravo. Et à demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes.